Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 29 septembre. Il est 9h23 déjà. Oui. Et il y a Patch qui veut rentrer. Je vais le chercher avec vous. C'était trop beau pour être... C'était trop calme pour être vrai, voilà. Viens. Voilà, ça y est. Ouais, mais voilà, là, il va aller réveiller les vieux. Tu les laisses dormir. Patchouli. Laisse-les dormir. Oui, allez. Allez, maman, il faut qu'elle fasse le vélo lecture. Regardez-le, regardez-le. Patchouchou. Patchouchou. Regardez. Oui. Oui, patchouchou. Oh là 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 là. Doucement, non, 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 non. Alors, je vous retrouve en meilleure forme que ces derniers jours. Ça va un peu mieux, c'est pas encore... voilà, j'ai très mal dans le dos. Niveau moral, ça va un peu mieux. Qu'est-ce que t'as déjà mangé? Il fouille partout pour manger. J'ai oublié mon livre de la lecture commune. Attendez, j'y retourne. Il est sur la table. Il est où Patch? Patch. Patch, c'est comme les enfants, c'est-à-dire que quand tu ne le vois pas, quand tu ne l'entends pas, ce n'est pas bon signe. Je l'ai. Alors, on se réinstalle. La lecture commune. Alors, aujourd'hui, j'ai pas lu le chapitre du jour, là, forcément, je viens de rentrer de l'école. Mais je vais donc... Enfin, on va lire aujourd'hui le chapitre 8. Voilà, puisque c'est un chapitre par jour depuis le premier jour de l'automne qui était le 22 septembre. Donc ça, on en est à peu près là déjà. À peu près là, c'est trop bien. C'est trop bien. Et tous ceux tous ceux qu'on a embarqués dans la lecture commune, on est tous du même avis. C'est trop bien. C'est vraiment une lecture cocooning, téléfilm d'automne, l'ambiance. Enfin bref, j'adore. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Là, tous les matins, j'ai vraiment très hâte de lire mon chapitre du jour, quoi. Voilà, donc là, je vais lire du coup le chapitre 8 en prenant mon petit café. Je voulais avant d'attaquer... Patch, qu'est-ce qu'il fait? Viens là. Je voulais prendre 30 secondes pour vous remercier vraiment pour l'accueil de ces vlogs lecture. Je reçois vraiment plein de gentils messages. Vous êtes tous à me dire que ça vous plaît, que vous aimez bien ce concept de vidéo, qui existe depuis 3000 ans, mais sur ma chaîne en tout cas vous aimez bien ce concept de vidéo. Et ça me fait trop plaisir. Et j'adore en fait, j'aime tellement papoter et partager des trucs que parler de lecture, c'est vrai que ça me manquait. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais une chaîne dédiée à la lecture. Et puis là, je me suis dit, bon, j'ai déjà tellement d'Instagram, de groupes Facebook, de trucs à gérer, que je me suis dit, autant faire ça sur ma chaîne principale, quoi. Non, tu le laisses. Non, Patch. Laisse-le. Allez, tu viens là. Oui, laisse-le. Il fait dodo, il est vieux. Excusez-moi. Il est vieux. It's old pug. Oui, donc je me suis dit que j'allais mettre ça sur ma chaîne principale. Et vous avez fait un très bon accueil à ces vlogs. Donc pour l'instant, je continue, ça me fait trop plaisir. Et voilà, donc j'aurais peut-être pas grand-chose à vous dire chaque semaine. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de parler de ma lecture en cours. Rien que ça, donc voilà. Faudra que je prenne le temps de vous montrer mon carnet de lecture, même si y a pas grand-chose. J'ai mis que des trucs qui avaient de l'utilité pour moi. C'est-à-dire que c'est pas aussi... Il n'y a pas autant de trucs que dans d'autres carnets de lecture, j'imagine. Mais voilà, j'ai pris vraiment... j'ai mis ce qui, moi, m'était utile. Donc j'essaierai de vous montrer ça à la fin de la semaine. Voilà. Au niveau de la lecture... Ma lecture en cours, à côté du livre de la lecture commune,
j'en suis là. J'ai un petit peu lu hier soir. Il est vraiment magnifique celui-là. Donc, toujours la bonne fée. J'en suis à la page, à une centaine de pages. Ouais, c'est ça, une centaine de pages sur, je sais plus combien il fait. 365. Patch, s'il te plaît. Patch. Viens là. Et j'aime énormément. J'aime trop, 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 trop. Je sais plus quoi vous dire pour pas vous spoil, mais en gros, je vous avais dit que Lénore, qui finalement n'est pas une enfant là, c'est une jeune adulte, j'imagine qu'elle a dans la entre 17 et 19, 20 je pense. Je crois que c'est pas clairement dit, mais à peu près. Donc elle vit avec son oncle et sa tante et son cousin et sa cousine. Et je vous avais dit qu'elle croit aux fées puisque elle est persuadée d'en avoir vu étant petite lors d'un événement tragique qui lui est arrivé. Sauf que voilà, sa tante n'y croit pas du tout. Sa tante est une femme assez austère et qui ne veut pas du tout que Lénore mette ça dans la tête de son cousin et sa cousine, l'existence des fées et tout, machin. Et en fait, là, je viens de passer toute une série de chapitres où il se passe un événement fort, assez important, assez grave quand même, qui fait que Lénore se retrouve séparée, sûrement à vie, de son cousin et sa cousine. Et oh, j'ai pas pleuré, mais je sens qu'il y a un truc qui va arriver qui va me faire chialer. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que ça serait après ça serait vous spoiler et ça n'a pas de sens. Mais voilà, là, il vient de se passer un gros événement qui fait qu'elle se retrouve isolée et sans possibilité de rentrer chez elle, enfin chez sa tante et son oncle. Mais voilà, il y a une espèce de porte, pas de sortie malheureusement, mais une espèce de une petite lucarne de lumière là. Et je sens que ce moment va se passer et je vais chialer. Je vous retiendrai au courant si ce moment se passe, sans vous dire quoi parce que je peux pas. Mais si ce moment se passe et si j'ai chialé, mais c'est sûr. S'il se passe, je vais chialer. Voilà. Mais j'aime bien, c'est vraiment... c'est féerique mais pas cucu. C'est doux. C'est immersif quand même. Je tape beaucoup tout ce qui est décor et tout. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment une petite lecture toute douce. Quand même un petit peu avec des moments forts, tu vois, mais genre c'est pas cucu, tu vois. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je vais continuer ça ce matin tranquillou. Et Patch, là je ne l'entends pas, c'est suspect. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'allais vous dire un autre truc, je sais plus. J'attends 2 ou 3 livres cette semaine parce que il y avait une préco de la lecture commune qu'on va faire après Le vent souffle sur Little Balmoral. J'ai appris à le dire Balmoral. Il y a le nouveau Jenny Colgan et en fait il sort là, je l'avais préco et il sort là je crois cette semaine. Attendez. Il sort... Patch, je t'entends faire des bêtises. J'entends des trucs suspects. Ah ouais, livraison prévue jeudi. Donc j'aurai ça à vous montrer. Et ça se peut que j'ai commandé 2 autres livres. Mais parce que j'ai dû passer une commande, donc j'en ai profité pour commander 2 autres livres que j'ai cherché. Enfin, il y en a un, non, je ne l'ai pas spécialement cherché samedi au centre culturel, mais il y en a un, oui, et introuvable. Donc, voilà. Est-ce que c'est raisonnable? Absolument pas. Sur ce, bah, écoutez, je vous fais des bisous. Bon vlog à vous. Je sais pas combien de temps il durera, on verra. Moi, je verrai au niveau du montage à la fin de la semaine. Mais bon vlog à vous. Je vous fais des bisous et je vous dis, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être à demain, je pense. Des bisous. Hello! Je vous retrouve, je vous fais un petit point. J'ai pas mes lunettes, je les ai laissées dans la chambre. Je me suis assoupie 3 quarts d'heure. Là, il est 11h56. J'ai pas fait... J'étais trop KO là pour faire l'aller-retour à l'école. Donc, qu'est-ce que j'ai là? C'est juste de la peau sèche, quoi. Donc, c'est Arnaud qui est parti chercher Arthur
Il est parti le chercher en voiture, en plus comme lui-même tousse et est malade. J'ai froid du coup, je sais pas, je suis fatiguée. Bon, c'est la fin de mes règles et tout, donc je pense que ceci explique cela. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Petit point lecture. Hier, j'ai avancé dans... Alors, non, on va déjà faire le point lecture commune. J'ai lu le chapitre ce matin du jour, qui était le chapitre 9. Ça nous emmène à la page 105, à la fin du chapitre du jour. C'est trop bien. C'est trop bien. Là, il y a une pièce secrète, cachée, qui a été ouverte par personne ne sait pourquoi, ni Phèdre, ni Adam. Adam qui squatte chez elle. Donc Adam qui est son amoureux d'enfance et qui est le journaliste. C'est 10 ans plus tard, 9 ans, 10 ans plus tard, là ils sont. Bref, une dizaine d'années plus tard, il est le journaliste. Il est journaliste et il doit enquêter, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais au cas où, il doit enquêter sur les maisons hantées, en fait. Et il a été missionné par la tante de Phèdre avant son décès pour faire un petit papier, en fait, sur Little Balmoral, donc le manoir de la tante, qui n'est plus là. Et au moment où il a frappé pour aller rencontrer la tante, bah, c'est Phèdre, son amoureuse de jeunesse, d'adolescent, qui lui a ouvert, et là, voilà. Du coup, il squatte chez elle. Bref, en gros, il squatte chez elle, et là, il y a une pièce qui a été ouverte, et c'est ni Phèdre, ni lui qui ont ouvert cette porte. Qui l'a ouvert, on ne sait pas, c'est le mystère, c'est... J'adore. Et hier soir, j'ai avancé un peu sur La Bonne Fée. Voilà. Il paraît super gros, mais en fait, non, hein, je vous ai dit combien il fait, 364 pages. Ouais, donc il n'est pas si épais, c'est juste qu'il fait épais. Et j'en suis à 133 pages. Voilà, j'avance, j'adore ma lecture. Voilà, le destin de Lénore est en route. Voilà son destin. On sait qu'elle va devenir marraine la bonne fée dans le présent, dans Cendrillon. Et là, voilà, on va dire que c'est un peu, vous voyez, ça me fait beaucoup penser à... J'adore les dessins animés Clochette, la fée Clochette. Bien que celui avec la créature fantastique, je peux plus le regarder, il m'a trop fait pleurer. Bref, la fée Clochette, genre quand elle arrive, tu vois, et qu'il y a tout le cheminement où elle doit passer le rituel pour choisir sa spécification, là. Donc je crois qu'elle est fée bricoleuse, enfin bref. Et tu vois, elle apprend tout du monde. Bref, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Je vous en dis pas trop, mais voilà, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et j'adore, c'est tout pipou. C'est pas enfantin pour autant, parce qu'il y a des vrais enjeux et tout. Mais c'est... Oh, j'adore ce truc où bah, la personne débarque dans un univers qu'elle ne connaît pas et elle doit tout apprendre du petit peuple qui l'entoure. C'est trop bien. Voilà. Et en audio, ce matin, hier soir j'ai commencé et ce matin, parce que je vous avais dit que ayant un abonnement Audible, j'aimerais bien écouter au moins un livre audio par mois et je pense que j'en écouterai qu'un parce que je suis vraiment team papier. Même si bah, du coup tu peux faire autre chose en même temps, c'est cool. Mais j'en écouterai qu'un parce que voilà, bref. Et on en a parlé un peu hier en live et du coup, c'est vrai que je vais plus écouter des livres que je n'aurais pas achetés, qui me font envie, mais que je n'aurais pas acheté parce que l'objet livre n'est pas foufou. C'est un peu con, mais en fait, des livres magnifiques, tu vois, par exemple celui-là, il est super joli. Et bah, je préfère l'avoir en objet livre et le lire en papier, plutôt que de l'écouter et de ne pas l'avoir lu, de ne pas l'avoir en main, en fait. Donc, je pense qu'en audio, j'écouterai soit des livres que j'ai déjà à la maison et que du coup, j'ai la flemme de les sortir à la maison, donc peut-être que j'écouterai... bon, ça m'étonnerait, mais bon, bref. Sinon, je prendrai avec mes crédits Audible des livres qui me font envie, enfin, que j'ai envie de lire, mais dont la couve, elle est pas folle et que je me dis, oh, allez, lui, c'est pas grave si je l'ai pas en main et que je le lis pas en papier, quoi. Et donc là, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de lire du Freda McFadden, donc celle qui a fait la psy, la femme de ménage et tout. J'ai jamais lu cette autrice, et donc là, j'ai eu envie de commencer par la psy. Et je crois que j'ai écouté 2 heures à peu près, il me reste 5h11 à écouter.
Et franchement, c'est bien, c'est bien. J'arrive pas à être autant dedans que quand je lis. Et je pense pas que ça vient du fait que là j'ai fait du DP ce matin en même temps, c'est pas ça. C'est juste que moi j'ai besoin de voir les mots pour que mon imagination marche encore plus. Parce que j'ai pas de difficulté de ce côté-là. Bon, je vous avais expliqué que mon imagination fait tout le boulot très facilement. Là aussi, mais je sais pas, je suis plus. J'avais déjà testé, donc je sais que c'est pour ça que je suis plus team papier. Donc ça va être cool parce que certaines fois ça me permettra de faire autre chose en même temps, donc c'est pour ça que je vais garder mon abonnement Audible et que j'écouterai un livre par mois. De toute façon, j'ai un crédit par mois. Et mais voilà, ça sera plus des livres où la couve elle est pas folle et l'objet livre il est pas foufou, mais j'ai trop envie de le lire quand même, donc je prendrai le crédit sur Audible. Et franchement, pour l'instant, c'est bien. Bon, je pense que tout le monde connaît, mais en gros, t'alternes des chapitres entre le passé et un peu comme le Gillian Flynn, là, entre le passé et le présent. En fait, dans le présent, t'as un couple qui sont dans une maison, ils visitent une maison pour l'acheter. La personne, je crois, qui doit leur faire la visite n'est pas là, mais la maison est ouverte. Donc, ils entrent et tout. Et c'est trop bizarre parce que la maison, elle est encore meublée et tout, parce qu'en fait, elle appartenait à une psy qui a disparu 3 ans plus tôt, qui a mystérieusement disparu, probablement morte, mais voilà. Et donc, il y a encore tout. La maison est intacte. Et en fait, la femme du couple, je sais plus comment elle s'appelle, lui c'est Ethan, mais elle, je ne sais plus, ça finit en A, je ne sais plus. Elle est mal à l'aise, direct mal à l'aise. Il y a une lumière à l'étage qui est allumée, c'est trop chelou. Il y a un verre qui est à moitié bu, laissé à côté de l'évier, c'est trop bizarre. Elle est super mal à l'aise et lui lui dit mais non, t'inquiète et tout. Mais elle se voit pas du tout habiter là, pas du tout. C'est trop grand, c'est trop. Elle se voit pas du tout habiter là, mais lui il est hyper enjaillé. Et elle ose rien dire, voilà, parce que ils sont fraîchement mariés, ça fait 6 mois qu'ils sont mariés, ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, donc elle ose trop rien dire. En plus, elle précise il est très gentil avec elle, pas violent et tout, mais elle l'a déjà vu s'énerver et elle a peur de subir de l'énervement comme ça. Et surtout qu'en plus, elle lui cache un secret qu'elle aimerait bien lui avouer, mais elle n'ose pas parce qu'elle a peur un peu de lui. Voilà. Et les autres chapitres, on alterne dans le passé avec la psy et des séances qu'elle a eues avec d'autres personnes. Et voilà, j'imagine que petit à petit, on va savoir ce qui lui est arrivé. Et j'aime bien un peu l'ambiance et tout, c'est un peu une ambiance un peu lourde. Voilà, surtout qu'en plus, dans le présent, là, la meuf du couple a fait une découverte dans la maison, elle a découvert une pièce secrète dans la maison. Et enfin bref, c'est vraiment bien. Pour l'instant, j'accroche bien. Même si, voilà, team papier, mais j'accroche bien. Donc, j'ai hâte de continuer à l'écouter. Voilà. Sur ce, j'ai une réception aujourd'hui, donc je vous reprendrai, je pense, en fin de journée pour vous montrer ça. Et voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, nous sommes toujours mardi, j'ai cru qu'on était lundi, non. Mardi 30 septembre, 18h07. Les devoirs avec Arthur finis, j'ai pris ma collation. Et là, je vais aller éplucher les patates pour ce soir. Patates chou-fleur avec un peu de cancoyote et des tranches de charcuterie végé. Voilà, ça va être le repas de ce soir. Mais il faut aller éplucher et faire cuire les patates. Et je vais aller éplucher les patates en écoutant du coup la psy sur Audible, sur mon téléphone. Voilà, avec les écouteurs. Mais je vous avais dit qu'il y avait une réception aujourd'hui. La voici, la voilà. Je l'ai reçue pendant que j'étais en live cet après-midi. J'avais besoin, d'accord? Ok, ne me jugez pas. Je suis un peu en avance. Est-ce qu'on est vraiment trop en avance pour ça? Non. Mais j'avais besoin. Noël. Ne me jugez pas. Noël à Silver Bales d'Elisa Evans aux éditions Roncières. Regardez-moi cette petite merveille. Alors, il n'y a pas de dorure, mais il y a des surbrillances partout et c'est un petit peu en relief du coup. Légèrement en relief. C'est une porte de Noël. J'adore. Et Jaspage. Regardez-moi ça. Oh my god. Incroyable.
La des guirlandes. Là aussi. Il est trop beau. J'avais envie, c'est bon, j'avais envie de Noël. Parce que, en fait, quand il était dans ma wishlist, et quand je l'ai commandé, bah, c'était la fin de semaine dernière où j'étais vraiment pas bien et tout. Enfin bref. Et j'avais trop envie de Noël. Alors, entre l'acteur séduisant et son ami d'enfance, son cœur balance. Bon, c'est du téléfilm de Noël, hein, c'est pas une histoire, tu poses le cerveau et tu lis. Hein. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Sylvie West a toujours connu le Christmas Café, établissement emblématique de la petite ville de Silver Bells. Tout comme sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie, Sylvie y travaille. Alors le jour où son patron lui apprend qu'il envisage de vendre, elle se met en tête de tout faire pour sauver ce lieu si cher à son cœur. Au même moment, la ville accueille le tournage d'un téléfilm de Noël. C'est le téléfilm dans le téléfilm, c'est Inception du téléfilm de Noël. C'est l'occasion idéale pour attirer de nouveaux clients. C'est ainsi qu'elle rencontre Royce Elliott, l'acteur principal, dont le charme fou semble lui faire perdre tous ses moyens. Entre les préparatifs du marché de Noël et la mission sauvetage du Christmas Café, Sylvie ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, son vieil ami Abe, on va dire Abe, récemment rentré à Silver Bells, lui prête main forte. Et contre toute attente, elle découvre que lui non plus ne la laisse pas indifférente. Entre triangle amoureux, paillettes et confiserie, il se pourrait que Sylvie passe le Noël le plus excitant de sa vie. Voilà. Le téléfilm dans le téléfilm. Voilà pourquoi je l'ai pris. J'avais envie de trucs un peu comme ça. Il fait... Oh! Il y a des recettes à la fin, j'adore. Il fait 337 pages. Court. Voilà, magnifique. Et ça a l'air d'être téléfilm de Noël, donc ça a l'air d'être doudou et d'être cucu à souhait, tout ce que je déteste dans les films et la littérature, sauf les téléfilms de Noël et les livres de Noël. Voilà, je suis une meuf anti-rose, anti pour moi, hein. Anti-rose, anti-cucu, anti-romance, nanana. Ça me saoule, ça me gonfle, sauf les téléfilms de Noël. Alors que tu sais très bien les téléfilms, hein. Tu as Suzanne, elle travaille à New York dans un bureau. Noël, elle n'a pas le temps parce qu'elle travaille et tout. Et t'as Jean Michmuche, lui, il vit en Alaska. Lui, il coupe des bûches à main nue comme ça, comme Chuck Norris, avec son labrador. Et sa fille, parce qu'il a perdu sa femme, la pauvre, elle est morte d'un cancer. Et Suzanne, elle est envoyée en Alaska parce que son grand-père, là-bas dans la ville, il avait un café, une librairie, on va dire. Il avait une librairie et le grand-père, il est mort. Et elle s'en fout, ça fait des années, elle n'a pas vu son grand-père. Elle est triste, mais elle, sa vie, c'est une meuf de la ville et du travail. Elle n'a pas le temps pour ces conneries-là. Mais elle y va quand même pour régler la succession, l'histoire de la succession. Et après, je rentre vite à New York parce que j'ai des dossiers à terminer avant Noël. Sauf que là-bas, il y a Jean Michmuche qui, lui, va lui montrer sa nouvelle maison, son petit chalet où elle va emménager le temps de faire la vente de la librairie. Et en fait, au début, la librairie, ça la gonfle et elle se dit « c'est pas mal quand même ». Et les habitants sont si gentils, ils m'offrent des cookies à peine j'arrive et je peux boire du café chaud en ville. Et Jean Michmuche, il est quand même pas trop mal et il est très gentil. Mais il y a le boss qui l'appelle et oui, mais il faut que tu rentres. Non. Mais t'as la fille de Jean Michmuche qui fait moi, je rêverai d'avoir une nouvelle maman. Ce sera pas comme ma maman, parce que ma maman, je l'aimerais de tout mon cœur pour toujours. Mais j'aimerais bien avoir une autre chérie pour mon papa. Puis t'as le chien qui fait des lichouilles. Et puis en fait, c'est pas si mal. Mais voilà, le boss, il fait non, il y a le dossier à rendre pour Noël. Ah oui, merde, il y a le dossier à rendre pour Noël. Donc, du coup, c'est bon, ça y est, je vends, c'est sûr. On fait la paperasse. On va direction l'avion. Et là, Jean Michmuche, qui l'attend à l'avion et qui dit je t'aime. Et là, non. Le premier bisou. Vous allez plus voir les téléfilms de Noël pareil. Le premier bisou n'est jamais acté. Il est toujours empêché par une sonnerie de téléphone, quelqu'un qui débarque, un chien, la gamine. Il y a toujours un truc. Le premier bisou n'a jamais lieu du premier coup. Il y a toujours un élément perturbateur. Paf, le téléphone il sonne, c'est le boss, nanana. Et là en fait elle dit non. Et tu sais quoi, je me suis rendu compte que la vraie vie c'était pas le travail à New York. La vraie vie c'est ici, Noël, Jean Michmuche, sa fille et son chien. Au revoir, clac. Et elle garde la librairie et elle perdure l'héritage familial. Et c'est ça la vraie vie, c'est ça qu'on aime. C'est les histoires de Noël où tu sais dès la 5e seconde la fin du téléfilm et tu regardes quand même.
Voilà. Je me suis assez justifiée de l'achat de ce livre ou pas? C'est bon? Ça y est, vous voulez plus me jeter des tomates? C'est bon. J'en avais besoin, point. Voilà. Et je pense le lire dans pas si longtemps. Là, je vais le lire là avant Noël, c'est sûr. Est-ce que j'attendrai novembre, décembre? C'est pas sûr. C'est pas sûr. De toute façon, je suis déjà plus ou moins dans l'ambiance Noël. Hein. Moi, une fois la rentrée scolaire passée, c'est bon. Là, en plus, on arrive en octobre. Alors, ok, vous allez me dire, oui, il y a Halloween et tout. Oui, c'est vrai. Mais, peut-être je vais attendre au moins psychologiquement le début novembre. Parce que le 1er novembre, je décore ma maison pour Noël. Sauf le sapin, parce qu'on prend un vrai, et du coup, on le met que la mi-décembre pour pas qu'il soit crevé à Noël. Donc, mais ma maison, je la décore pour Noël le 1er novembre, tous les ans, depuis X années. C'est la tradition, avec les musiques de Noël en fond, à la télé, et tout et tout. Je pense... En plus, je crois que le 1er, ça tombe un week-end. Je dis ça parce que le week-end, j'ai un peu plus de temps que la semaine pour lire. Ça tombe un samedi. Allez, peu importe ce que je fais, le 1er novembre, je le commence. Ça va? C'est bon pour vous? Bon, vous verrez ça dans les vlogs de Noël, puisque bah, ça a l'air de vous plaire, donc je pense continuer les vlogs de Noël. Sur ce, je vais aller éplucher mes patatas en compagnie de la psy, dans mes oreilles. Je vous fais des bisous, et je pense que je vous retrouverai demain ou après-demain, je verrai. Dès que j'ai quelque chose à vous dire, je vous retrouve. Des bisous. Et demain, on est le 1er octobre. Déjà, ça passe trop vite. Des bisous. Bon, je vous reprends. On est toujours... Enfin non, on est maintenant le 1er octobre, mais il est 1h16 du matin. Je viens de terminer l'écoute de la psy. Alors, il n'y aura pas de spoil, hein, attention. Je fais jamais de spoil. Je sais pas quoi dire. En fait... Non, alors Arnaud a suivi... C'est vrai que ça a été un peu le sujet de conversation de toute cette fin de journée. Mais Arnaud avait sa théorie. Que, en fait, j'ai trouvé hyper cohérente et hyper bien. Et j'étais même déçue parce que je lui disais, putain, je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que t'as raison, en fait. Tout collé. Tout collé, mais moi, j'avais pas vu venir le truc. Et moi, j'avais une autre théorie. Finalement, je me suis aussi gourée sur ma théorie. Qui était pourtant, mais hyper... voilà. Mais je pense que celle-là, c'était fait exprès pour qu'on pense que, et finalement, non. Par contre, la théorie d'Arnaud, pour moi, c'était sûr que c'était ça. Et j'étais presque un peu en mode... je me disais, si vraiment c'est ça... Bon, c'est cool, en vrai, c'est trop cool, parce que moi, je l'avais pas vu venir. Mais, enfin, je voyais pas une autre fin. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Et en fait, la fin est tellement naze par rapport à ce qu'Arnaud avait imaginé. Je lui ai dit, mais écris des livres, en fait. Sa fin était telle... Je peux même pas vous dire, parce que si jamais vous pensez comme Arnaud, et que je vous dis, c'est pas ça... Ben vous allez savoir que du coup, c'est pas ça. Parce qu'effectivement, t'as des révélations sur la fin. Mais alors... Je sais même pas quoi. Je voulais vous faire là ce truc à chaud parce que demain, je vais avoir oublié certains trucs et je serai plus un peu dans le feu de l'action. Parce que là, je viens juste de terminer l'écoute. Je vais dire que les 3/4 sont vachement bien quand même. C'est-à-dire que tu as cette ambiance un peu pesante, ils sont dans la maison de la psy, ils sont coincés par une tempête de neige, et du coup, Tricia, donc la femme du couple, trouve cette pièce avec les cassettes, elle écoute les cassettes de la psy, etc. Enfin bref, et toute cette partie un peu... ils entendent des bruits, enfin elle entend des bruits dans la maison, enfin bref, il y a un peu de mystère, un peu une ambiance huis clos, un peu lourde et tout. Tout ça, j'ai bien aimé. Mais alors, arrivé aux 3/4, vraiment dans les derniers chapitres, la fin, elle est amenée en mode cheveux sur la soupe, mais nul. Enfin, j'ai pas aimé en fait, je sais pas comment expliquer. J'ai bien aimé l'ambiance, mais la fin, c'était trop tiré par les cheveux. En fait, c'était pas cohérent sur plein de trucs. Les personnages, tu te dis, mais jamais de la vie, en vrai... tu réagis comme ça, en fait, c'est pas possible. Il y a trop d'incohérences, trop de trucs où c'est trop gros, en fait. Et oui, du coup, ni Arnaud ni moi n'avaient trouvé la fin, mais parce que c'était vraiment... Enfin, c'est mon avis personnel, et je suis là pour donner mon avis personnel. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont beaucoup aimé. J'ai pas aimé, en fait, la fin.
J'ai aimé l'ambiance, les 3/4 du truc et tout. Cette ambiance, ouais, un peu lourde, huis clos, tu te poses des questions, tu sens qu'il y a des non-dits, des mensonges et tout. Ça, c'était trop bien. Mais la fin, c'est vraiment, tu sais, t'as le soufflé, tu sais, tu fais ton gâteau. Moi, ça m'arrivait plein de fois, Arnaud pourra témoigner. Tu fais ton gâteau, il est trop beau dans le four. Tout gonflé, machin et tout. Et tu ouvres la porte du four, tu le sors et ben ça m'a fait ça. Ça m'a fait ça. Ça m'a fait le soufflet qui retombe. Et j'ai pas aimé la fin. Je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé la fin. Par contre, c'était cool parce qu'en audio, quand t'avais les cassettes de la psy qui étaient jouées par Tricia, quand elle écoutait les cassettes et tout, t'avais, tu sais, au niveau du son, t'avais une bande son, t'entendais la cassette, le magnétophone. Enfin, ça, c'est cool parce que du coup, c'est immersif. Et je vous dis, je crache pas dans le truc parce que j'ai bien aimé l'ambiance, mais la fin, je suis déçue. Voilà. Et du coup, je ne lis jamais les avis livre addict avant pour vraiment pas pour y aller vraiment vierge de tout avis. Et donc là, j'étais curieuse d'aller lire les avis. Donc je vois que le livre a 16,4 sur 20, ce qui est quand même une bonne moyenne. Par contre, alors tu as des très bonnes notes, mais tu as aussi des notes genre 10, 12, avec des gens qui ont le même avis que moi. Donc d'un côté, ça me rassure, je me dis que c'est pas moi qui suis difficile. Et en vrai, je suis vraiment pas difficile au niveau des bouquins. Il y a plein de livres que les gens ont trouvé bof, ou même n'ont pas aimé, que moi j'adore. Je suis très bonne cliente, je suis pas difficile. Il y a très peu de livres que j'ai pas aimé ou que j'ai moyennement aimé. Là, celui-là, je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais j'ai bien aimé jusqu'aux 3/4. La fin m'a déçue de fou. Et en fait, voilà, t'as plein d'avis qui rejoignent un peu ce que je pense, surtout l'incohérence au niveau de l'histoire, des personnages qui sont parfois exécrables un peu dans leur comportement, des choses qui tiennent pas la route et tout. Et apparemment, donc moi c'est le premier Frida McFadden que je lisais, et apparemment il y a aussi pas mal d'avis qui disent qu'en fait, dans pas mal de ces bouquins, t'as plein d'incohérences comme ça. Donc voilà. Voilà mon avis. Si vous recherchez un thriller huis clos avec une ambiance un peu lourde, bon, le mot est un peu voilà, mais ouais, une petite ambiance un peu lourde où tu te poses des questions et tout, je pense qu'il peut plaire en vrai. Mais la fin je l'ai trouvée très vite amenée, et je suis pas la seule à avoir pensé ça aussi, je l'ai vu dans les commentaires. La fin très vite amenée, genre la révélation elle est genre d'un coup, et puis t'es un peu déçu. Genre, je peux pas vous dire ce qu'Arnaud m'avait dit, mais genre sa fin à lui était vachement cool, et j'étais déçue parce que pour moi c'était sûr que c'était ça, tout collé. C'est trop bizarre, tout collé. Et c'était peut-être pour nous faire croire finalement cette fin là, mais je pense même pas que l'autrice elle a pensé à ça, mais c'était trop bien. Sa fin était trop bien, et j'aurais été déçue finalement qu'il ait trouvé, mais j'aurais préféré sa fin quand même. Parce que comme je pensais, en fait je lui ai résumé genre vite fait ce qui s'était passé depuis le début. Il m'a dit c'est facile, c'est ça. Enfin non, il me l'a pas dit tout de suite, il me dit c'est bon, j'ai trouvé. Et je dis bah vas-y, pour moi c'était sûr qu'il avait pas trouvé, genre je lui résume vite fait le truc, pour moi il avait pas trouvé. Donc je lui ai dit vas-y dis-moi, parce que j'étais sûre qu'il avait pas trouvé. Et quand il m'a dit, j'ai eu un truc qui s'est éclairé là-haut, et j'ai fait putain c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que t'as raison, parce qu'il y a tout qui colle. Ça colle, tout collé, mais j'y avais pas pensé. Et je pense que j'aurais pas pensé jusqu'à la fin à son truc à lui. Et en fait c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça, et c'était décevant, on va pas se mentir. Voilà, donc si vous l'avez lu, est-ce que vous avez un peu cet avis mi-figue mi-raisin, où le livre est pas mal mais la fin je sais pas si je suis là, bah, je suis pas la seule parce que je le vois là dans les commentaires livre addict, mais dans la team, est-ce que vous avez lu la psy, et est-ce que vous êtes un peu genre mi-figue mi-raisin sur la fin? Ouais, en fait ça aurait été vraiment une autre fin, mieux ficelée, le livre aurait été pépite, il aurait été vachement bien. Là c'est une bonne lecture, mais trop d'incohérence.
Voilà. Mais j'ai pas détesté ma lecture. Par contre, je suis contente de l'avoir écouté et de ne pas l'avoir acheté, finalement. Voilà, c'était un bon choix d'écoute. D'écoutre. C'était un bon choix d'écoute. J'aurais pas été déçue de l'acheter, mais un petit peu quand même. Voilà. Donc c'était cool, mais je m'attendais à mieux. Enfin, je m'attendais à un truc mieux ficelé, avec moins d'incohérence. Voilà. Donc, quelle note je vais lui donner? Parce que j'ai pas encore donné ma note. Je pense partir sur... j'ai pas détesté, hein. C'était cool, mais... Je pense partir sur un... Allez, 14. 14. 14. 13, bon, c'est un peu abusé, puisque j'ai passé aux 3/4 un bon moment de lecture. Enfin, d'écoute, du coup. 14. Voilà. Ça dit que c'est moyen pour eux. Ben, c'est bien. C'est bien, mais pour moi, sans les incohérences et avec une fin mieux ficelée, j'aurais mis plus, mais là, dur de mettre plus. Voilà, voilà. Mais je regrette pas, j'avais jamais écouté cette autrice. Et j'ai pas spécialement accroché à sa plume, c'est assez fluide et tout, mais j'ai pas spécialement plus accroché que ça. Mais je suis quand même contente du coup d'avoir découvert cette autrice finalement, à travers ce livre qui me faisait pas mal envie. Voilà, c'était cool. En fait, ça m'a fait penser un peu à un jeu d'horreur, un jeu narratif d'horreur, où en fait la fin, bon, t'es un peu déçu, mais t'as passé un bon moment à jouer quand même. Voilà, ça me fait un peu cet effet-là. Voilà, j'ai passé un bon moment, même si la fin... Voilà. Bref, sur ce, écoutez, je pensais pas vous retrouver ce soir parce que je pensais pas le terminer, mais en fait, je voulais vraiment voir si Arnaud avait raison. Donc, j'ai passé ma soirée à faire mon DP, que j'ai terminé, ma partie DP de la semaine, et à finir d'écouter le livre. Comme ça, bah, je le valide pour le mois de septembre, même si là, je l'ai terminé, il est 1h du matin, mais bon, je le valide pour le mois de septembre. Et je vais faire l'entrée dans mon carnet lecture. Et il faudra que je pense à vous le montrer, en fin de semaine. J'ai imprimé aussi sur des papiers autocollants là, avec ma mini imprimante. Je vous montrerai ça si vous voulez. J'ai imprimé les petites, c'est pas des jaquettes, je me crois avec les cassettes moi, les couvertures pour faire les entrées dans mon carnet lecture. Donc je vais pouvoir faire cette entrée là. Lui, ça y est, je l'ai précommandé. Je vous avais dit que j'arrivais à le trouver nulle part. Je l'ai précommandé sur la Fnac puisqu'il revient apparemment en stock en fin de semaine. Et je devrais le recevoir la semaine pro. Donc ça sera ma prochaine lecture après La Bonne Fée. Et si je l'ai terminé avant de le recevoir, je vais lire Heartstopper, que j'ai depuis X années. Mais c'est un petit roman graphique. Donc ça va se lire assez vite parce que c'est des petites images, des petites bulles. C'est un peu comme une BD, mais plus sous forme de roman. Donc, grosso merdo, La Bonne Fée pour l'instant. Une fois qu'il est terminé, si j'ai reçu le Pumpkin Spice Café, j'enchaîne direct. Et si je n'ai pas reçu, je glisse Heartstopper entre les deux. Voilà. Et j'ai imprimé des petites photos à mettre dans mon carnet de lecture, puisque en chaque fin de mois, avant de démarrer un nouveau mois, je mettrai mes 6 photos préférées du mois. Voilà, donc je vous montrerai, mais il y a la photo de la rentrée forcément, un souvenir du Z-Event, une petite balade en famille, mamie et mon petit bébé, mon anniversaire et une petite photo d'Arthur que j'aime bien avec son petit kawaii jaune. Voilà. Bref, sur ce, écoutez, je vous laisse. Voilà, je suis contente, au moins j'ai pu vous donner mon avis avant d'aller dormir et tout. Je préfère vous le faire là. C'est pour ça que les vlogs lecture, c'est cool, parce que je peux vous prendre dès que j'ai un truc à vous dire. Et ça, c'est trop satisfaisant, c'est trop bien. J'ai pas besoin d'attendre, d'essayer de me souvenir et d'attendre d'avoir lu plusieurs livres pour vous faire un point lecture et essayer de me souvenir de ce que j'ai ressenti quand j'ai lu tel ou tel livre. Là, je viens de le terminer et il fallait que je vous dise tout de suite mon ressenti. Voilà. Sur ce,
bonne nuit, peut-être à demain ou après-demain, je ne sais pas. Et voilà, des gros bisous. Ça y est, t'as fait ton intéressant, c'est fini? De quoi? Tu tousses quand j'allume la caméra. Je tousse toute la journée. Alors, je vous retrouve. Nous sommes le 1er octobre, joyeux mois d'octobre. 18h51, j'ai une annonce à vous faire. J'arrête YouTube. Ça tourne mal. C'est possible que j'ai remporté un défi cet après-midi en live. La team Twitch, je vous embrasse parce que vous avez assisté à ça en direct et qu'est-ce qu'on a rigolé. Enfin, moi en tout cas, j'ai bien rigolé. J'avais vu... Alors, je vous remets le truc dans l'ordre. Hein. Je vous en parle là parce que c'est un rapport avec les livres, hein, sinon je vous en parlerai pas. Il y a... Depuis quelques jours, je vois passer sur TikTok, dans le TikTok anglophone américain, des nanas, enfin des mecs qui lâchent leur nana dans une librairie, genre type Cultura, machin et tout. Et elles ont 5 minutes, souvent c'est pour leur anniversaire et tout, elles ont 5 minutes de repérage, sans toucher les livres, sans prendre dans les mains et tout, 5 minutes de repérage dans les rayons et 3 minutes où elles peuvent prendre tout ce qu'elles veulent et leur mec leur paye. Et j'avais montré à Arnaud, j'avais dit regarde, si un jour t'as pas d'idée pour une occasion, anniversaire ou autre, ça serait trop cool en fait, tu vois. Normal. Et cet après-midi, on parlait des prénoms en live, des prénoms, des deuxièmes prénoms, voilà, c'était un sujet de discussion comme il peut y en avoir plein quand on est en live. Et donc, moi, je disais en rigolant, Arnaud, ses deuxièmes prénoms, c'est Christian et Maurice. Genre, Maurice, il a bouffé tous les chocos suisses. Et Arnaud qui s'invite très régulièrement dans les conversations, qui dit, bon, c'est pas ça. Enfin, je sais plus comment c'est arrivé, mais en mode, ouais, c'est pas choco suisse, je sais pas quoi. Je dis, bah si, je fais la pub, c'était Maurice, il a bouffé tous les chocos suisses. Bon, les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez pas connu cette pub. Elle passait quand on était, nous, gamins. Mais c'est un petit garçon qui mange tous genre les mousses au chocolat là et il accuse son poisson rouge. Bon, voilà. Mais moi je savais que c'était choco suisse, genre moi j'avais 0 doute. Et en fait, quand c'est comme ça, on fait des paris des fois avec Arnaud. Donc je lui dis écoute, je dis si tu gagnes, tu me demandes ce que tu veux. Voilà. Si je gagne, on fait le défi des livres et tu m'offres des livres. Et en fait, tout de suite, il a dit ouais, ok, vas-y, vérifie sur Internet. Il était sûr de lui. Mon Dieu, c'était drôle. Il était sûr de lui. Oh là là. Et moi, je savais que j'avais raison. Et donc, toute confiante, dit Lily. Donc, en plein live, cet après-midi. Lily, je cherche Maurice Choco Suisse, nanana. Et là, on écoute la pub et Maurice, il a bien bouffé les chocos suisses. J'ai bien raison. Donc, il dit, mais comment ça existe pas, les chocos suisses et tout, machin. Je le savais. Donc, j'ai gagné. Sans occasion particulière, puisque c'était juste un pari. J'ai gagné le pari. Et, normalement, samedi, c'est tout, fallait pas parier. On fait le défi. On va essayer de filmer ça. Je sais pas encore si ça sera avec la caméra ou le téléphone. On fera au plus discret, quoi, parce que je sais que les magasins, ce que je peux comprendre, n'aiment pas trop qu'on filme en général. Donc on essaiera de faire discret. Mais j'essaierai quand même d'inclure ça dans le vlog. En sachant que du coup, il a rajouté des règles. Parce que voilà, il flippe pour sa carte bancaire, donc il a rajouté des règles. Pendant les 5 minutes de repérage, je n'ai pas le droit de toucher les livres. Et c'est vrai que comme quelqu'un a dit, et comme j'ai relevé aussi, genre pour faire vraiment du repérage, des fois, tu sais, t'en as qui sont cachés, des livres et tout, bah tant pis, j'ai pas le droit de toucher. Bon, j'accepte. Et pendant les 3 minutes où je peux prendre du coup le nombre de livres que je veux, j'ai pas le droit de prendre plus que ce que mes bras peuvent tenir. C'est-à-dire pas de panier, pas de je fais une pile, je la pose pour en refaire une deuxième.
Ou alors je prends au fur et à mesure et je les empile quelque part, par terre ou sur... Bref, non. C'est, je dois prendre dans mes mains et juste ce que je peux tenir dans mes mains. On a fait le test en live tout à l'heure. J'ai pris mon panier là, mon petit panier que j'ai acheté chez Action, où j'ai mis mes prochaines lectures. Je l'ai amené là sur le fauteuil et j'ai testé combien je peux en prendre, en sachant que c'est... Il n'y a pas de bricasse, mais il faut environ au moins 300-400 pages minimum chacun, ce qui n'est pas énorme, mais bon, ils font une épaisseur de ça à peu près, quasiment tous. J'ai pu en tenir 18 dans ma main. Alors je pense pas que, si on fait ça samedi, je pense pas qu'avec le stress, puis t'as que 3 minutes, et puis, enfin bref, je pense pas en prendre 18, mais après voilà, je veux dire, le but est de rigoler, peu importe, même si j'en prends 1, 2, 3, bah c'est déjà énorme en fait, je serais déjà super contente. Je vais pas me jeter sur n'importe quel livre, c'est pas le but non plus. Le but, je vais essayer de repérer des livres qui sont sur ma wishlist, ça serait cool. Et après, je ne m'interdis pas de prendre, parce que à chaque fois que je vais en librairie, je suis toujours attirée par par au moins un ou deux titres que je ne connais pas, mais après avoir vu la couve, la 4e de couve et tout, bah je finis par le prendre parce que c'est des découvertes en fait sur place. Donc là, bah si pendant les 3 minutes, il y a 1 ou 2 livres qui m'attirent mais que je connaissais pas, je m'autorise à les prendre bien évidemment, mais je vais pas genre prendre juste pour prendre en fait, voilà. Je vais essayer de quand même réfléchir rapidement, mais tout va se jouer sur le repérage de toute façon, voilà. Donc je pense qu'on ira au Cultura parce que on n'y va jamais, parce que c'est loin, enfin c'est assez loin. Par rapport au centre culturel qui déjà n'est pas à côté mais est moins loin que le Cultura. Le problème du centre culturel, en fait, j'ai pesé le pour et le contre. Le centre culturel, je connais super bien les rayons, mais il n'y a pas grand chose de ma wishlist, etc., etc. Cultura, il y aura plus de choses parce qu'il y aura plus de choix, mais je connais un peu moins les rayons. Donc tant pis, je pense qu'on va aller au Cultura. Je prends le risque de moins connaître les rayons, enfin l'emplacement et tout, surtout que là ça fait au moins 1 an et demi je pense qu'on n'y a pas été, donc ça a peut-être changé, etc., etc. Donc je prends le risque d'être un peu plus paumée dans les rayons, mais d'avoir plus de choix de livres, voilà. En tout cas on essaiera de vous inclure ça dans le vlog, et voilà. Tant pis, il avait qu'à pas parier. Un choco suisse, Maurice. C'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Voilà, bref, fallait que je vous le dise. Sinon, j'ai pas lu aujourd'hui. Je me suis reposée un petit peu ce matin, parce qu'on est mercredi, donc voilà. Ça m'a fait du bien. Si, j'ai lu la lecture commune, le chapitre du jour, trop bien. On a des réponses un petit peu à des histoires de famille sur la tante de Phèdre, qui est donc décédée, qui était la propriétaire du manoir. Sur les histoires, les embrouilles de famille et tout. Enfin bref, on a des révélations. Enfin, Phèdre a des révélations. Et du coup, le tableau n'est pas aussi noir que ce qu'elle avait entendu dire par sa maman. On s'en doute, enfin, je m'en doutais, mais voilà. Bref, mais trop bien. C'était trop bien. Ce soir, je ne pense pas lire non plus parce que vous savez que je fais plein de loisirs à côté, dont de la broderie, et tous les mois, j'ai organisé un projet à l'année. Tous les mois, on brode un timbre de la créatrice Lunaire Fox Stitch. Ça, c'est le timbre du mois dernier, du mois de septembre. Très joli. Et donc, on est le 1er octobre. Et qui dit 1er dit que du 1er au 3-4, je fais quasiment que de la broderie parce que je fais le timbre, en fait, du mois. Comme ça, après, il est fait, j'ai pas de retard et j'ai le reste du mois pour faire mes autres trucs. Donc, ce soir, je vais commencer le timbre du mois d'octobre, vu qu'on est le 1er, donc je pense pas lire ce soir, mais demain j'ai pas live, le jeudi j'ai jamais live, donc je pense lire un peu demain, enfin voilà, je pense lire en journée demain, et peut-être demain soir broder, reprendre le timbre, voilà, je vous tiendrai au jus demain, et demain je reçois le nouveau Jenny Colgan, qui sort demain, que j'avais précommandé, puisque c'est notre prochaine lecture commune, après Le vent souffle sur Little Balmoral, Notre prochaine lecture, c'est donc le Jenny Colgan. Je le reçois demain, je vous en parle demain, je vous lis la 4e de couve. On en recose demain. Voilà, je vous laisse.
Des gros bisous. Il faut que je pense en fin de semaine à vous montrer mon carnet de lecture, vous me l'avez demandé. Donc j'essaierai de faire ça samedi, vendredi ou samedi, avant la clôture du vlog. Des bisous, prenez soin de vous et on se dit à demain. Bonjour. Je vous retrouve, nous sommes jeudi 2 octobre, il est 18h41. Avant de faire le repas, je viens faire l'unboxing de ce que j'attendais aujourd'hui avec vous. J'ai juste enlevé, j'ai même pas fini d'enlever le... Voilà. Alors. Oh. Alors attendez. Deux choses. Ah, l'autre il est emballé, trop bien. La première, ah il est épais quand même. C'est la sortie du jour, puisqu'aujourd'hui sort le nouveau Jenny Colgan. Il est en bon état, ça va, ouais. La bibliothèque secrète de Noël, qui fait, je crois, à peu près de mémoire 400 pages. Oui, un petit peu moins, 387. Qui est notre prochaine lecture commune pour ceux qui voudront nous rejoindre. J'ai pas encore de date de début, on verra quand s'arrête le vent souffle sur Little Balmoral. Et... Mais sachez déjà que si vous voulez nous rejoindre pour la prochaine lecture commune, ça sera celui-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos avec tous les autres livres que j'ai pu mentionner dans le vlog lecture de cette semaine. J'ai très hâte. Par contre, je pensais trop que tout ça, en fait, sur l'image en ligne, je pensais trop que tout le jaune c'était des dorures. Mais non, c'est pas des dorures, c'est imprimé jaune. Mais bon, la couverture est quand même très jolie. Et je vais vous lire, alors c'est aux éditions Charleston, et je vais vous lire la 4e de couve. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi il me fait trop envie. Myrène Sutherland a toujours été obsédée par les livres. Elle adore partir à l'aventure et écumer toutes les librairies du Royaume-Uni pour dénicher des exemplaires rarissimes. Et pour sa plus grande joie, à l'approche de Noël, Myrène est engagée par Jamie McKinnon, le jeune et séduisant lord d'un clan des Highlands, héritier d'un vaste château en faillite. Pour retrouver un mystérieux livre, selon la légende familiale, la collection des McKinnon renfermerait un ouvrage tellement précieux qu'il pourrait sauver le domaine. Mais dans le train pour les Highlands, Myrène tombe sur Théo Palliser, je ne sais pas comment ça se prononce, on va dire Palliser, je ne sais pas. Un vendeur de livres anciens. Elle connaît trop bien le charme de Théo, ses belles paroles et sa capacité à surgir de nulle part dès qu'un trésor est en jeu. À peine Myrène et Théo arrivent-ils au château qu'une épaisse couche de neige recouvre les Highlands, les coupant du monde extérieur. Entre secrets et énigmes, une véritable chasse au trésor s'annonce pour retrouver le livre caché. Ça a l'air trop bien. Les Highlands, neige, château, livre, Noël. C'est bon, tu m'as vendu le truc. Donc, ah oui, alors du coup, est-ce que on pourra faire chapitre par chapitre? Il y a combien de chapitres en tout? Oh, c'est bon signe. Il y a 50 chapitres pour un peu moins de 400 pages. Donc je pense que les chapitres sont pas très grands. Parce que là, dans Le vent souffle sur Little Balmoral, comme les chapitres font entre 7 à 12 pages à peu près, la découpe a été facile, on se lit un chapitre par jour. Comme ça, c'est pas beaucoup, mais le rythme est tenable pour tout le monde. Donc là, par exemple, premier chapitre, il commence page 5 jusqu'à 11. Tout petit chapitre. Le deuxième de 11 à 17. Très bien. Le troisième chapitre de 17 à 21. Ah, c'est vraiment des tout petits chapitres. Ensuite, de la page 21 à 29, on a le quatrième chapitre. Ouais, alors les premiers sont très courts et après, un petit peu moins, mais ça reste court quand même. Le chapitre 5 de la page 29 à 37. Ouais, chapitre 6 de 37 à 41. Ouais, on pourra peut-être lire 2 chapitres par jour. Hein. De toute façon, c'est simple. Parce qu'il faudrait qu'on ait terminé avant le 1er décembre. Parce que 1er décembre, on va chacun avoir notre lecture. Pour la plupart d'entre nous, les lectures calendrier de l'Avent, là. Et donc là, on devrait finir fin octobre à peu près. Je sais plus quand exactement, mais fin octobre. Même avant, je pense, la lecture commune en cours. Donc, il faut que ça nous tienne un mois et demi.
et il y a 50 chapitres. Donc je pense qu'on va pouvoir lire facile 2 chapitres par jour. Là, chapitre 7 commence page 41 jusqu'à page 51. Donc là, lui, c'est le plus long depuis le début, 10 pages. Voilà. Chapitre 8, 2 pages. Chapitre 9, 1 page et demie. Chapitre 10, 3 pages. Oui, alors je pense qu'on lira 2 chapitres par jour. Ouais. Parce que même les jours où il y a 10 pages, bah souvent la page d'après du coup fait 1 page et demie ou 2. Donc finalement ça fait comme un peu le rythme qu'on a là, quoi. Comme le rythme des livres calendrier de l'Avent. Chapitre 11, de la page 67 à 74. Chapitre 12, de 77, bon je vais pas tous les faire, hein, mais de 77 à 84. Ça va, hein. Chapitre 13, de 85 à 88, 89. Enfin, la 89, t'as juste même pas la moitié. Donc oui, je pense qu'on lira 2 chapitres par jour. Comme ça nous prend 25 jours. Et on finit avant le 1er décembre pour commencer les calendriers de l'Avent. On en reparlera en live, et je vous en reparlerai dans les vlogs, mais voilà, je pense que ça sera du coup 2 chapitres par jour pour celui-là, parce que tu as des chapitres très 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 courts, de 1 page et demie, 2 pages, 3 pages. Le plus long en tout cas qu'on ait vu pour l'instant, c'est 10 pages. Donc 2 chapitres par jour. Voilà. Donc, ça, et l'autre, c'est un livre qui était sur ma wishlist, que j'ai pas trouvé au centre culturel samedi dernier et tout, et je vois qu'ils l'ont emballé dans du plastique. C'est rare que je reçoive les livres emballés quand je les commande sur Amazon, comme ça. Attendez, je l'ouvre et je vous montre. Alors, c'est un hardback avec un jaspage à se taper le cul par terre. Attendez. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Il est sorti là il n'y a pas longtemps, je crois, celui-là. Septembre, octobre, je ne sais plus. Je vous le sors. Bon, au moins c'est sûr du coup qu'il est très bien. Il n'est pas abîmé, quoi. Regardez-moi cette merveille. Donc, Les filles de Witch Hazel House, de Cécile Guillot et Nora Lake, aux éditions Naos. Regardez-moi cette petite merveille. Des cartes de tarot, l'automne, la goutte de Ouija. Il y a il y a pas de dorure, mais il y a de la surbrillance. Il y a des petits détails là. C'est des petits... des murs, des petites murs. C'est trop joli. Hop, je vous montre ici. Est-ce que c'est à l'endroit pour vous? Non. Voilà, là. Et l'arrière est comme ça. Avec les petites surbrillances là, toujours les petites murs. Il est tellement beau. Ah oui, je vous montre le jaspage quand même. J'adore. Incroyable. Il est vraiment trop beau. Et regardez, à l'intérieur, il est comme ça. Ils sont bons. Alors, l'Arc, L-A-R-K, l'Arc, vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Souffrant de TOC, elle espère prendre un nouveau départ. Dans le manoir aux amamélis, aux fleurs automnales et aux nombreux chats, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées, à lire au coin du feu avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Storm Hill. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme afin d'entrer en contact avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Des phénomènes étranges commencent alors à se produire, de plus en plus violents, puisant dans leurs peurs les plus profondes pour les torturer. Comprenant qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, elles enquêtent pour savoir ce qui les hante. Hélas, les maisons ont un passé et il n'est pas toujours bon de s'y confronter. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Il est tellement beau en plus. Oh là là, il est super joli. Et le résumé me fait trop envie. Je crois qu'il n'est pas très grand. 268 pages. 268 et demi. Donc c'est vraiment, on dirait pas, hein, mais il est assez court.
C'est écrit tout à fait classique, ni trop petit ni trop gros. Ça a l'air trop bien, J'en ai entendu des bons retours. J'ai pas farfouillé plus que ça, mais en tout cas quand j'en ai parlé, y a des personnes qui m'ont dit ouais tu vas aimer, tu vas voir, il est trop bien. Donc j'ai très hâte et c'est trop une vibes octobre, novembre. Donc je pense le glisser là, peut-être, parce que je vous explique un truc. Là je vais finir la bonne fée cette semaine. J'en suis, ah oui j'ai lu un petit peu aujourd'hui, j'en suis à la moitié. J'en suis à 49%. Donc j'ai vraiment... voilà, j'en suis à la moitié, j'adore, toujours aussi bien. J'ai précommandé, parce que je le trouve plus nulle part, il est plus disponible nulle part, mais on pouvait le précommander sur la Fnac. J'ai précommandé le Pumpkin Spice Café là, parce qu'après j'ai déjà précommandé les 2 autres qui vont sortir, celui qui sort le 22 octobre et celui de Noël qui sort le 5 novembre je crois. Et j'aimerais trop les lire à leur sortie. Et du coup, avant fin octobre, j'aimerais lire le Pumpkin Spice Café. Sauf que il faut que je le reçoive. Et je crois que je le reçois que la semaine prochaine. Donc là, cette semaine, je pense finir la bonne fée. Ensuite, je vais glisser le tome 1 de Heartstopper que j'ai depuis X années dans ma palle, mais que je n'ai toujours pas lu. Et comme c'est une espèce de roman graphique, ça devrait aller assez vite. Et après, suivant si j'ai d'ici là reçu ou pas reçu le Pumpkin Spice Café, si je ne l'ai pas reçu, j'attaque celui-là, je pense. Bon, vous verrez ça dans soit la fin de vlog samedi, soit début de vlog la semaine prochaine. Voilà, voilou, un peu les prochaines lectures, je pense. Sur ce, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, c'était vraiment pour vous faire ce petit unboxing. Je pense pas vous reprendre demain, à part si je finis la bonne fée, mais peut-être que je l'aurai pas terminé demain. Parce que là en plus ce soir je vais pas lire, je vais broder mon timbre, vous savez la broderie avec le projet de cette année. Et j'ai commencé hier, je l'ai mis où? Ah, j'ai commencé hier, j'ai fait le tour en fait, vous savez, comme c'est un timbre, voilà, j'ai fait le tour. Et ce soir je vais commencer le remplissage, donc ce soir je ne lirai pas. Mais je vais lire demain matin et un petit peu demain après-midi, parce que j'ai live que demain soir, donc voilà, ce soir je brode et demain en journée je lis un peu, mais je pense pas que j'aurai le temps de finir la bonne fée. Je pense plutôt le finir dans le week-end. Et après, du coup lire Heartstopper. Et je sais pas si j'aurai le temps de glisser celui-là avant le Pumpkin Spice Café. Mais si j'ai pas reçu le Pumpkin Spice Café, j'attaque celui-là et je le termine, même si je reçois l'autre entre-temps. Voilà, sur ce, je suis trop contente. Plein de belles lectures en vue. Je suis trop contente. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve peut-être demain ou alors samedi. En plus, samedi, il y a le défi lecture. Enfin, le défi, pas le défi lecture, le défi achat Cultura. Bref, des gros bisous et à plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 octobre, il est 14h09 et avant d'oublier, je vais vous montrer mon carnet de lecture. Attendez, hop, j'ai allumé la LED, bon, il n'y a pas une super bonne luminosité, mais c'est pas grave, bon, c'est un peu le bordel aussi. Je vous montre, regardez, j'ai avancé dans le timbre du mois, le petit fantôme, voilà, j'en suis là. Et je vais le continuer ce soir, donc ce soir je sais que je lis pas parce que je vais broder. Et je me rattraperai demain. Bref, donc je vous mettrai le lien si vous voulez du carnet, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je vais continuer à le remplir avec d'autres stickers au fur et à mesure de mes coups de cœur stickers. Donc c'est un format A5. Là, j'ai pas encore fait la page de garde, mais je sais déjà ce que je vais faire. Bon, vous allez voir, c'est très simple. Est-ce que vous voyez? Oui, attendez, je vais faire un truc pour pouvoir voir moi ce que je vous montre. Voilà. Sinon je ne vais pas voir ce que je vous montre. Ensuite, hello, ici, je mettrai une photo ou quelque chose. J'adore ce stickers. Donc là, je vais faire
Je vais faire les livres lus en 2025. Ça, je l'ai fait avec un tampon. Et puis je ferai pareil, je ferai la même page en fait pour 2026. Voilà, donc j'ai laissé qu'une seule page puisque j'ai refait au propre ce carnet là mi-septembre je crois. Mais je laisserai je pense au moins 2 pages pour 2026 quand je referai pour 2026 la page. Donc là je l'ai pas encore fait en fait, je veux faire des étagères avec des livres et je colorierai en mettant le titre sur la couverture des livres. Je colorierai les tranches et tout. Bref. Ensuite, j'ai fait la page les stats 2025. Donc pareil, alors clairement je ne lirai pas 28 livres. Mais voilà, j'ai voulu quand même remplir la page. En sachant que... pareil, les numéros et tout, j'ai fait ça avec des tampons. Je vous mettrai la boîte de tampons si ça vous intéresse avec l'encre et tout. En sachant que l'encre... je vais vous montrer. L'encre que je me sers, c'est celle-ci que j'avais commandée sur Amazon. Une encre marron comme ça. Et en fait, c'était genre 1 € et quelques le... Genre 1,90 € ou un truc comme ça. Le pot. Et en fait, quand j'ai reçu une boîte entière de... Je crois qu'il y en a 6 dedans. Amazon s'est trompé en fait. Donc au moins, j'ai de l'encre d'avance. Voilà, donc je colorie à chaque fois que j'ai lu un livre, en sachant qu'il y a une petite légende qui est ici. Les livres en jaune, c'est des livres papier, et en turquoise vert, là, c'est les livres audio. Voilà, ensuite ici, il y a une petite feuille. De l'autre côté, un petit peu de déco. Ici, une petite photo qu'on a prise dans un champ de tournesol là en septembre. Voilà. Ici, j'ai plus de batterie. Non. Alors ici, en sachant que pour 2026, je referai avec tous les mois. Mais là, j'ai fait juste septembre, octobre, novembre, décembre. Et à chaque fois, du coup, je marque le nombre de livres lus, les pages, le nombre d'achats, le nombre de cadeaux, de livres en cadeau, et le nombre de livres audio. Voilà, et je vais changer ma batterie avant que ça coupe. Me revoilà. Alors, donc là j'ai fait jusqu'à décembre et je referai avec les 12 mois pour la partie 2026. Pareil, je m'éclate à décorer, à mettre des petits stickers, c'est tout. C'est mon petit plaisir coupable. Ici, c'est la partie wishlist, en sachant que il faut que je... Elle n'est pas à jour, il faut que je rajoute des choses. Et quand je surligne, c'est quand j'ai acheté ou qu'on m'a offert par exemple des livres en cadeau de ma wishlist. Voilà. Donc je les surligne au fur et à mesure. J'ai laissé exprès... Attendez. Est-ce que je suis là? J'ai laissé exprès pas mal de pages. Voilà, parce que déjà, j'ai déjà rempli 2 pages juste avec ce qui était déjà dans ma wishlist, en sachant que ouais, j'en ai peut-être ajouté une quinzaine depuis, donc il va falloir que je remplisse ici et que je commence à remplir cette page là. Voilà, et puis une fois que j'arriverai au bout, je referai 2-3 pages un peu plus loin de wishlist. Ici, je me suis fait un bingo parce que je sais pas, ça m'a fait rire de faire un bingo. J'ai essayé de trouver des petites idées et tout. Donc là, c'est le bingo 2025. Et donc forcément, je remplirai pas tout parce que je l'ai commencé là, mi-septembre. Mais je referai la même chose pour 2026. Donc, du coup, je colorie quand j'ai réalisé les choses. Donc j'ai mis pleurer à chaudes larmes, débuter une saga, un coup de cœur, un livre de plus de 800 pages, Winter Vibes, finir un livre en une journée, Autumn Vibes, couverture verte, finir une saga, lire une bande dessinée, lire un livre audio. J'ai mis lire entre guillemets du coup. Titre avec un seul mot. Lire tous les jours d'une semaine. Lire dehors. Lire un classique. J'ai réellement frissonné. Aventure avec une bande d'amis. Titre comportant une couleur. Voyage dans le temps. Et le héros est un animal. Voilà. Ça c'était pour me faire plaisir. Et après du coup, donc voilà, c'est tout. En fait, j'ai que ça, on va dire. Encore, vous avez vu, il y a des trucs que j'ai pas fini de remplir. Parce que j'ai pas besoin de plus en fait. Et après ça sera les pages mois par mois, et puis 2026 je ferai une page de garde 2026 et puis on recommencera janvier, etc. Donc là le mois de septembre ça se présente comme ça. Donc j'ai choisi de faire juste des petits encadrés parce que comme j'ai déjà un compte Instagram où
je vous donne mon avis sur chaque lecture, plus je le fais ici en vlog maintenant. Je me remets pas en fait, parce que je pourrais... Au début j'ai hésité et tout, mais en fait non. Je fais un petit... voilà, je donne juste en fait ma note, un petit récap, enfin un petit récap, un petit... la couverture, l'auteur, le nombre de pages et le style. Et puis c'est tout quoi, c'est largement suffisant. Donc là j'ai lu 2 livres et écouté un livre audio. Voilà, j'essaie de mettre des petits stickers en rapport un petit peu avec le livre, la saison du livre, etc. En sachant que les étoiles, ça me parlait pas assez, donc à partir de la psy, là, j'ai mis la note que je mets sur Livre Addict. Voilà. Voilà, donc c'est tout simple. Et je fais ça à chaque fois, ce qui fait que bah, le carnet devrait me tenir pas mal de temps. Et donc, ça c'est optionnel, c'est un peu genre en mode bullet journal, mais à chaque fin de mois, je mettrai 6 photos du mois. Du coup, bah là, il y a la rentrée, le Z-Event, une petite balade en famille avec ma grand-mère, et mon anniversaire et une petite photo d'Arthur dehors avec les premières feuilles d'automne et son petit ciré jaune. Donc voilà, ça c'est pas utile, mais c'est pour garder des petits souvenirs mois par mois. Et donc j'ai fait la page de garde d'octobre. Voilà, toute simple également. Ça c'est, on les a fait tout à l'heure. On a réussi à rentrer tous les 3 dans une petite cabine. Il faut savoir que pendant toute la première année de vie d'Arthur, de sa naissance jusqu'à ses 1 an, on a fait ça tous les mois. En fait, chaque mois, les 7 du mois, parce qu'il est né le 7 mars 2016, on allait dans un photomaton et on faisait des photos. Puis après, on le faisait 1 fois par an, à son anniversaire. Voilà, donc j'ai plein de... Là, dire que la première, faudrait que je vous la retrouve pour vous la montrer. La première, bah, c'était à peut-être 1 semaine après sa naissance. Il était minuscule. On le tenait vraiment dans nos mains. Il était au milieu, mais il tenait en entier sur la photo. Donc voilà. J'aime beaucoup celle-là. J'aime bien celle-là. Voilà. Bref, comme ça fait des... Quand j'ai des petits souvenirs comme ça, je les mets dedans, comme ça, ça reste là, et puis je ne perds pas les choses. Et voilà. Du coup, pour l'instant... J'ai préparé les encadrés, mais j'ai pas encore fini de lecture. La première, ça sera La Bonne Fée. Donc je pourrais mettre la jaquette. En sachant que, peut-être que vous allez me demander, j'ai toute une boîte comme ça avec plein de... Et encore, j'en ai ailleurs. Hein. Mais là, c'est vraiment ceux que je me sers là, le plus proche sous la main pour le carnet lecture. Et en fait, les petites jaquettes, je les imprime moi. Attendez, j'essaie de vous chercher ça. On n'est pas là sous la main. Ah là. Je les imprime en fait sur du papier avec ma petite imprimante en fait. Sur du papier comme ça, Canon. Et ma petite imprimante, elle est où? Que je vous la montre. Elle est là. Attendez. Hop. Je vais vous reprendre. Attendez, je vais vous prendre face cam. Recoucou. Je vais vous poser comme ça, je vais pouvoir vous montrer. C'est une petite... Elle est trop bien, cette petite imprimante. Je vous mettrai la ref. Je l'ai eue sur Amazon. Je vous mettrai la ref. J'ai acheté une pochette pour la ranger. Comme ça, si je dois la transporter, je ne l'abîme pas. C'est la Zoé Mini 2. Voilà, c'est une petite imprimante comme ça. Et donc, les 6 photos en fin de mois et puis les petites jaquettes, je les imprime avec ça. Et dedans, tu mets des photos, des petites pochettes comme ça. J'en ai acheté un paquet de 100. T'en as 10 dans une pochette. Ça se recharge en USB et puis ça t'imprime des petites photos. Voilà. Et du coup, pour les jaquettes de livres, en fait, tu as l'application sur ton téléphone qui va avec l'application qui s'appelle Mini Print. Et en fait, tu peux imprimer les photos classiques. Tu vois, tu choisis ta photo, tu l'imprimes. Ou tu as aussi du papier avec des autocollants prédécoupés. Donc tu peux imprimer des autocollants prédécoupés. Mais sinon, tu as... c'est quoi? Montage. Et montage, là, je mets... je dis que je veux 4 photos sur, sur le même truc. Et je choisis ça. Et là, je mets les 4 couvertures de livres. Et en fait, sur le format d'une photo, ça me sort les 4 couvertures de livres que je télécharge sur Amazon ou sur Google Images. Et je les découpe. Et en fait, ça me fait mes petites couvertures de livres. Tu dois en imprimer 4 sur une seule petite feuille photo. Voilà. Et puis,
Et puis... Oui, sinon, tu as des mises en page avec des petits... Tu sais, un peu comme dans les photomatons. Tu peux mettre ta petite tête dans les trucs. Tu as plusieurs thèmes et tout. Enfin bref, trop bien. Voilà, j'aime trop cette imprimante. Ça marche bien, la batterie tient longtemps. Et du coup, pour la recharger, tu coulisses. Le papier photo, tu le mets là. Et puis, ça marche en Bluetooth. Et puis, la photo sort par là quand elle s'imprime. Voilà, mais c'est vrai que c'est trop bien quand tu veux garder des petits souvenirs, des photos que tu prends avec ton téléphone. Voilà. Bref, donc vous avez vu, il est vraiment tout simple. Et je vous le remontrerai, je pense, dans quelques mois, quand il sera plus rempli. Mais voilà, je vous mettrai le lien de tout ça si ça vous intéresse. Et là, donc, c'est une boîte à gâteaux de vacances. Et du coup, il y a tout, il y a plein de papiers, plein de stickers. Voilà, c'est rempli. Mais ouais, j'ai un gros carton avec plein d'autres trucs, des stickers, des trucs. Mais là, c'est ce que je me sers, on va dire, c'est ce que j'ai toujours besoin d'avoir sous la main. Et des petites souris colle comme ça. J'ai acheté, c'était un lot 6 ou 7 sur Amazon, c'était pas cher. Et puis bah, l'encre. Et puis j'ai les petits tampons, ça se présente comme ça, je vais vous montrer. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon. Ça se présente comme ça, c'est des petits tampons en bois. Voilà, et du coup tu as les lettres majuscules, minuscules et les chiffres de 1 à 9, enfin de 0 à 9. Et tu as point d'interrogation, point d'exclamation, le « et », le point, la parenthèse, les 2 points, les guillemets, le tiret. Et mon écran s'est éteint. Et voilà. 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 Pareil, je vous mettrai le lien si vous voulez sur Amazon. Mais c'est vrai que c'est pratique pour faire du journaling. Pour faire de tout ce qui est scrap et tout, c'est pas mal. Voilà ce que je me sers à peu près pour faire cet album livresque. Voilà. Nous allons partir du coup à Cultura. Et on doit aussi passer chez Kiabi pour trouver un manteau pour l'enfant. Parce que les matins, il commence à cailler. Là, on a eu des matins à 5-6 degrés. Donc c'est vrai que juste avec sa veste et tout, ça commence à être juste. Et le manteau de l'année dernière étant mort, on va aller du coup en même temps on va passer chez Kiabi en même temps. Et je vous retrouverai du coup juste avant. Je vais emmener ma caméra, mais je ne l'emmènerai pas dans le magasin, mais je vais l'emmener dans la voiture. Comme ça, je vous montrerai mes achats. Bon, peut-être que j'attendrai quand même la maison pour clôturer le vlog. Quoique, du coup, je vais peut-être pas emmener ma caméra. Si, je vais l'emmener quand même au cas où dans la voiture. Bref, mais normalement, la séquence du défi sera filmée avec mon téléphone. Donc ça sera, j'hésitais si je la filmais format paysage ou portrait, mais je la filmais quand même format portrait. Comme ça, je pourrais la mettre en réel sur Insta. Elle aura déjà le bon format. Voilà. Et puis vous, ça vous sera juste du coup en fenêtré, mais c'est pas grave quoi. Je stresse, je suis sûre que je vais réussir à rien choper à cause du stress. Et je vous le dis maintenant, je mise à fond de trouver Alchemized. Je vous en reparlerai. J'ai une obsession pour ce bouquin, je veux absolument le lire. Donc il faut vraiment que je le trouve. Je sais qu'il y est dans ce Cultura. Enfin, en tout cas, hier soir, quand j'ai regardé, il y était. Mais Arnaud ne veut plus que je repère les livres de ma wishlist qui sont dispo dans ce Cultura-là. Je n'ai plus le droit. Mais en tout cas, hier, quand j'ai regardé, il y était. Bon, c'est une bricasse. Donc, c'est-à-dire il fait 900 pages. Presque 1000 pages. Donc, il va déjà peser. Il va faire son petit poids, mais il faut que je le mette sur le bas, je pense. Il faudrait que je le prenne en prunts. Mais est-ce que je vais le trouver? Est-ce que je vais le repérer dans les rayons? Je ne sais pas. Donc, on va voir. Mais je mise vraiment sur celui-là et après, on verra ce que j'arrive à trouver de ma wishlist ou non. Mais il faut trop que je trouve Alchemized. Voilà, bref, sur ce, je vous laisse. Et on se retrouvera tout à l'heure. Je pense que je vous ferai un dernier petit coucou avant qu'on arrive au Cultura et de débuter le défi. Bref, à tout à l'heure. Nous sommes à Cultura. Mon cher mari a perdu un défi où je vais devoir pendant 5 minutes faire du repérage dans les rayons bouquins et pendant 3 minutes je vais pouvoir prendre tout ce que je veux à condition que ça tienne dans mes mains. J'ai pas le droit de faire de pile ou de prendre de panier.
J'espère relever le défi. Il y a beaucoup de monde, en tout cas garé sur le parking, ça me fait très peur. Et je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, mais c'est parti, on y va. C'est parti. C'est parti. Celui-là, je peux les toucher. Hein. Celui-là, Ça il faut sert que à je quoi de le prenne. toucher vu que Je tu sais l'as pas, vu? je sais pas. Ça va être dur. Oh mon dieu. Pousse-toi de là. Ça va pas me coûter cher, je pense. Hein. Ah bon? Putain, il y en a qu'un? Non, il n'y en a pas qu'un. Ok. En fait. Bah, Il c'est reste chaud. combien de temps? Il reste combien de temps? À peu près 2 minutes 30. Oui, vite. Ouais, c'est celui-là, hein, parce qu'il va vite. Ça tient pas, elle est trop petite ma poche. 7, 6, Comment ça? 5, 4, 3, 2, 1, stop. Alors? Ah, c'est horrible. Bah, il y en a plein que j'ai pas repéré. Hein. C'est horrible en fait. En fait, Donc, ne continue pas à repérer, c'est fini. Je suis prêt. attendez, tout de suite là, mon cher. Bah, tu as le droit de faire une pause. Tu me dis dès que Attends, je peux commencer les 3 minutes. go, appuie. C'est bon? Allez. Tu vas être ruiné. Ouais, attends. Elle stresse. Il y en a un là-bas. Hein. Je sais. Ah, on n'avait pas dit ce qui tombe, c'est non? Oui, mais c'est pas pourquoi. Ah ouais? Surveille le temps. Ouais, t'inquiète. Ça va, non? Pousse-toi de là. Ah oui, tu. Oui. 2 minutes. Oui. Attends, il y en a que j'ai repéré tout à l'heure, je les vois plus. Dommage. Comment ça? Surveille Arthur. 1 minute 40. Plus qu'une minute et quelqu'un. T'as Attends. intérêt à aller vite si tu Mais veux non, changer de rayon. pas plus d'une minute et quelques. 1 minute 30. Arrête tes conneries. Non. Maman? Attends, j'en avais repéré un autre. Oh oui, il est là. Oh, je l'avais pas vu. Oh, je l'avais pas vu. Oh, je l'avais pas vu. Je suis trop contente. Mais c'est horrible parce que 1 minute 15. il y en a d'autres que j'avais repérés, je les trouve plus. Il y en a d'autres que j'ai repérés que je retrouve plus. Il y en a d'autres que j'ai repérés que je retrouve plus. Oh non, c'est horrible, c'est horrible. Je panique, je panique. Il y en a d'autres que j'avais repérés que... Fais le tour, hein. T'avais changé de rayon aussi. Ouais, mais c'est ici. C'est Non, ici mais de que l'autre j'avais côté. repéré. Non, là-bas, j'avais rien repéré, je crois. Et elle est partie. « 30 secondes, hein, si tu voulais aller de l'autre côté. Pas le temps d'aller de l'autre côté. Je l'ai dit dans la voiture. Il est où le gars? Attends, j'ai perdu mon chronomètre sur patte. C'est pas grave. Ah, Il n'y a tiens. plus de chronomètre, Combien c'est pas grave. 10 secondes. Non, pas 10 secondes. Pas Si. que 10 secondes. Pas que 10 secondes. 3, 2, 1. C'est fini. J'en ai combien? Compte. Moi j'avais profité pour faire mon
aussi, moi. 12. Ah, quand même 12. Moi aussi, j'ai fait mon C'est... repérage. En fait, 3 minutes, ça passe beaucoup trop vite, c'est pas possible. J'ai fait mon repérage aussi, moi. 12 livres. Attends, je me recule. C'est trop dur. Voilà. Ça va? T'es confiant pour le passage en caisse? Bah ouais. Oui. Attends, Bon, bah voilà, 12 livres. 25 €. La 99, il coûte encore plus. 22 €. Et c'est le dernier? Ouais. Ah non, il y a mon livre. Ouais, mais il compte pas. Recoucou, je vous retrouve pour la clôture du vlog et vous montrer du coup le hall Cultura. Donc normalement juste avant je vous ai inclus le défi. C'était trop stressant. 5 minutes de repérage, ça passe super vite. Mais encore ça, enfin ça va. Non, ça passe vite, mais il y a plein de trucs. En fait, il y a plein de trucs que j'ai vus qu'après les 8 minutes. Donc après les 5 et après les 3 où je peux prendre ce que je voulais. Mais c'est pas grave, j'ai joué le jeu, j'ai rien acheté après. Le but du jeu était vraiment de repartir avec les livres que j'arrivais à avoir pendant ces 8 minutes, enfin pendant ces 3 minutes. Je suis trop contente parce que du coup j'ai eu 12 livres, ce qui est énorme. Je pensais pas, en fait, non, je pensais pas en avoir autant. Je pensais en avoir 5, 6 et finalement j'en ai eu le double. Je crois qu'il y en a que 4 qui étaient dans ma wishlist, plein d'autres que je connaissais mais que j'avais pas mis dans ma wishlist, et je crois qu'il y en a 2, 3 où je les ai trouvés beaux, donc j'ai pris et ça avait l'air bien et voilà. Alors c'est parti. Les comptes interdits. Bon, les comptes interdits. Les comptes interdits, vous savez, vous savez pas, mais c'est ces bouquins interdits aux moins de 18 où c'est des réécritures de contes, mais version gore. Et donc j'ai déjà lu Scrooge. J'ai à la maison La Bête du Gévaudan que j'ai pas lu encore, et un autre. Je me demande si c'est pas Peter Pan. Je ne sais plus. Et là, Peau d'âne. Voilà, il me faisait envie. À chaque fois, je voulais lire les 4e de couve. Un magnat des affaires dont les horribles secrets sexuels sont plus importants que sa fortune. Une épouse dévouée dont la santé en déclin fera disparaître la bonté et la lumière au sein de sa famille. Une adolescente asociale dont les aspirations lui font confondre désir et réalité. Une prostituée maltraitée qui en a trop dit, mais si toute cette histoire n'était qu'un leurre. Lorsque sa nourrice lui racontait l'histoire de Peau d'âne, le jeune Louis XVI était incapable de trouver le sommeil. Imaginez si on lui avait lu cette version revisitée, dans laquelle la jeune fille n'a rien de passif et d'ingénu comme celle du comte de Perrault. Oserez-vous ouvrir ce livre, même s'il vous montre qu'il y a bien pire que de prendre la peau d'un animal? Alors, je mets en garde quand même les contes interdits. Si vous êtes sensible à des scènes de meurtre, de de choses comme ça, assez explicites, ça sera pas pour vous. Voilà. C'est vraiment, pour certains, super trash. Voilà. Donc, le premier, qui était au prix de 14,90 €. Celui-ci que j'avais vu, mais que j'avais pas mis dans ma wishlist, Tous les chemins mènent à toi de Christina June aux éditions MAM. Je vous ai pas dit pour... là, c'est de Steve Laflamme aux éditions Contredire, pour les contes interdits. Tilly rêve de devenir danseuse, mais à cause d'une blessure à la cheville, elle a dû renoncer à tous ses projets. Aujourd'hui, elle a le droit à une deuxième chance. La célèbre chorégraphe Sage Oliver lui offre une place pour un stage d'été à New York, ce qui pourrait lui permettre d'être repérée par des recruteurs. Tilly s'est rarement sentie aussi bien que dans cette nouvelle ville, qu'elle découvre avec des yeux émerveillés jusqu'à ce qu'elle croise Paolo et que la blessure de leur passé refasse surface. Que fait-il à New York? Il faut croire que le destin veut les rassembler à nouveau. Elle sait ce qu'elle doit faire, lui demander pardon, mais voudra-t-il seulement bien la revoir et l'écouter? Et s'il accepte, arrivera-t-il à lui faire de nouveau confiance et accepter son amitié, voire plus? Car si elle pourrait se contenter d'une simple amitié, elle sait bien que son cœur, lui, désire davantage. Voilà, la couverture est très jolie. Je voulais savoir à peu près le nombre de pages ou pas. Peau d'âne, à peu près 295 pages, presque 300. Celui-ci, on est sur 285 pages. Ensuite, 24 jours pour survivre au réveillon de Audrey Archambault aux éditions Casterman. Très jolie couverture aussi.
Voilà. Chaque 1er décembre, Mélodie voit ses plus grandes angoisses ressurgir. Entre les messages incessants de sa mère pour le moindre détail du réveillon et ses colocs qui écoutent les pires chansons de Noël en boucle, impossible de ne pas paniquer. Mais cette année sera différente, elle compte bien prouver qu'elle est une jeune adulte accomplie en organisant elle-même les festivités. Tout est planifié. Enfin, mis à part que ce projet est fondé sur une série de mensonges. Elle ne vient pas d'acheter son propre appart, elle n'a pas décroché son premier contrat de travail, elle n'a pas de petite amie à présenter, elle n'a pas non plus adopté un chaton aveugle. Coincée par une tempête de neige dans le village perdu de Sainte-Avoine de la Bourrasque, Mélodie a seulement 24 jours pour tout rattraper et espérer survivre au réveillon. Ça a l'air trop bien. Tu as des échanges d'SMS et ça j'adore quand c'est retranscrit comme ça, je trouve ça hyper immersif. Il fait à peu près 372 pages. Il fait 372 pages. Ça je me le vois bien me le lire novembre-décembre. Voilà. Patchouli, viens là. Ensuite, il est sorti il y a 3 jours et j'espérais le trouver, il était dans ma wishlist. Noël au Café des Oracles, et si les cartes révélaient ce que le cœur ignore encore. La couverture est juste incroyable. Elle est trop belle. Ça, ma bûchette, je pense qu'il pourrait te plaire. Donc c'est d'Aurélie Gerlache aux éditions Rajo. J'adore la maison d'édition Rajo. Je trouve qu'ils font plein de livres qui ont été pour moi des coups de cœur. J'adore ce que publie cette maison d'édition. Gaïa était encore enfant quand sa mère, une voyante renommée, l'a abandonnée à la veille de Noël. Un simple message de ses cartes d'oracle a suffi pour la persuader de disparaître sans se retourner. Depuis, Gaïa déteste les fêtes de fin d'année et la divination. Contrainte d'accepter un job étudiant au Café des Oracles, repère de passionnée d'ésotérisme, la jeune femme peine à masquer son exaspération. Pour ne rien arranger, Sacha, l'autre serveur, alias le seigneur des abysses, est exécrable. Entre eux, la seule magie qui opère, c'est celle du chaos. Pas besoin de lire dans les cartes, ce Noël promet d'être catastrophique. Voilà. Il est trop beau, il est trop bien. Il a l'air trop bien. Oh, j'adore. Il fait 431 pages. Ensuite, un hardback, je crois que c'est le seul d'ailleurs. L'amour entre les lignes de Julie Bringer, je pense. Aux éditions Nathan, 25 jours pour se rencontrer. Je sais pas s'il est... Oui, une romance en 25 chapitres pour patienter jusqu'à Noël. Donc c'est un roman de l'Avent, sauf que j'ai déjà 2 romans de l'Avent. J'ai hésité celui-là à le prendre. Il était dans ma wishlist. Oui, il était dans ma wishlist. Mais j'ai hésité à le prendre là, pendant ce défi, parce que comme j'ai déjà 2 livres de l'Avent, je me suis dit, bon, je vais pas en rajouter un 3e. Oui, sors si tu veux. Enfin, sors les chiens. Et du coup, je l'ai pris quand même, mais je le lirai pas en livre de l'Avent, parce que j'ai déjà 2 lectures de l'Avent, en fait. Voilà, c'est un hardback. Il est très joli, il y a de la dorure. Regardez-moi ça. Oh, il est très très beau. Ariane, étudiante en histoire, tisse une relation épistolaire avec Lynn, étudiante en graphisme, qu'elle ne connaît que sous le pseudonyme d'Ilunaire sur Twitch. En plus, ça parle de Twitch, ça me parle. Consciente qu'elles sont en train de tomber amoureuses, elles conviennent d'une rencontre. Mais le jour J, Lynn reconnaît en Ariane sa voisine de résidence universitaire. Prise de panique, elle fait demi-tour sans se présenter, car Lynn a un secret qu'elle n'est pas prête à dévoiler à son entourage et à ses amis de la fac. Pourtant, leur cohabitation pendant les vacances de Noël va bientôt rendre le mensonge intenable. Voilà, une romance en 25 chapitres pour patienter jusqu'à Noël. Donc moi, je pense que je le lirai en petit roman de Noël, quoi. Parce que, comme je vous dis, comme j'ai déjà 2 lectures de l'Avent. Et c'est cool parce que les en-têtes de chapitres, c'est les jolis numéros comme ça. C'est très joli. C'est les numéros des chapitres et t'en lis 1 par jour, quoi. À moins que je le passe... Parce qu'en fait, le Franck Tillier... je vais le lire avec Arthur, ça va être notre lecture tous les jours en calendrier de l'Avent. Et l'autre, je vais le lire toute seule. Donc à moins que je lise celui-là et l'autre quand même, toute seule. Ça m'en fera 3. Peut-être. Ensuite, on va le garder pour la fin sûre. Un nouveau conte interdit, Cendrillon. Voilà, Cendrillon, je me suis dit l'histoire, ça peut être vachement sympa. Donc c'est de Sylvain Johnson, toujours aux éditions Contredire. Toujours interdit aux moins de 18 ans, 185 pages, donc lui il est très très court.
Une jeune fille confinée au sous-sol d'un salon mortuaire par une belle-mère cruelle, 2 sœurs vaniteuses qui torturent la petite Sandrine, des souris inquiétantes nées dans l'ombre d'un four crématoire, un long séjour dans un pénitencier où les criminels et les gardiens se confondent. Dans les pages de cette version moderne et macabre de Cendrillon, vous serez confrontés au tourment et à l'horreur pure du plus sombre des cœurs, celui d'une mère sans amour. Des cendres naîtra une force sans égale, un esprit de vengeance destiné à étendre les ténèbres de la nuit. Ça a l'air flippant de ouf. Je suis très contente. Est-ce que tu pourras montrer aussi le mien? Bah tu vas le montrer après le tien. Celui-là qui était aussi dans ma wishlist, que j'avais trop hâte. Je crois que c'est celui-là qu'Emma l'a lu et elle m'a dit qu'il était trop bien. Falling Like Leaves de Misty Wilson aux éditions Elegy. Je pense Elegy, je pense qu'on dit Elegy. Voilà, c'est une sortie là d'il y a quelques jours, il me semble. Il a pas l'air très gros. Il est gros en tout cas. Ouais, 315 pages, 314 pages. Voilà, il n'est pas très très gros. Ellis n'avait pas prévu de quitter Manhattan pour Brambles Falls, Connecticut. Adieu New York, les sorties entre copains, le stage de journalisme et la candidature à Columbia. À la place, Ellis commence une nouvelle vie dans la petite ville où sa mère a grandi et tombe sur Cooper Barnett, un irrésistible barista. Mais surtout le garçon avec qui elle a tout partagé le temps d'un été, balade à vélo, ciné en plein air, jusqu'à leur premier baiser. Ils étaient inséparables, alors pourquoi Cooper est-il si distant aujourd'hui ? Une délicieuse romance d'automne, au goût de pumpkin spice latte, dans la veine de Gilmore Girl. Donc ça, j'ai trop envie de le lire. Je pense que je l'enchaînerai après le pumpkin spice café, que je vais commencer normalement lundi, puisque je le reçois lundi. Mais vous verrez tout ça dans le vlog de la semaine prochaine, puisque si ça vous dit, on continue les vlogs lecture. Mon cœur, je peux te déranger? Est-ce que tu peux fermer la porte-fenêtre, s'il te plaît? Donc ça, c'est le livre d'Arthur, il va vous le montrer après. Ça, je vous le montrerai à la fin, parce que c'est celui que j'espérais le plus trouver, et je suis trop contente. Alors celui-là, j'avoue, je l'ai pris pour la couverture. Voilà, il a l'air incroyablement beau. Alors ils ont collé un sticker sur de la dorure, j'espère que ça va aller. L'écrivain de fantasy le plus imité et le plus inimitable est probablement Lord Dunsany. Donc c'est de Lord Dunsany, la fille du roi des elfes, aux éditions H d'Or Calidor. L'objet livre est juste incroyable. Moi qui adore les dorures et tout, il est magnifique, magnifique, magnifique. Il pèse lourd. On dirait pas, mais je pense qu'il fait pas mal de pages. Ah non, pas tant que ça. Pas tant que ça. 380 pages. Il y a des illustrations, dis donc. Attendez, il y a des illustrations en noir et blanc. Oh, 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 ça va me plaire, ça. Ça va me plaire. Des belles illustrations. Les pages sont très blanches. J'ai plus l'habitude des pages crème. Là, elles sont très très blanches. Je vais vous montrer avec ce qu'on a en temps normal. Est-ce que vous allez voir la différence? Oui. J'avoue que j'ai quelques livres avec des pages très blanches comme ça. Et ça, je pense que c'est pour ça que les pages sont quasi toutes crème dans les livres. C'est parce que ça agresse un peu, ça fait mal aux yeux. Mais bon, ma foi, pourquoi pas. Hein. Ah, il y a des belles illustrations, purée. Très jolies. Donc... Le seigneur du Val a parlé, répondant à la demande du Parlement des Aulnes, qui souhaite être gouverné par un souverain doté de pouvoirs magiques. Il a envoyé son fils Albéric en quête du royaume enchanté. Celui-ci, armé d'une épée forgée à partir de fragments d'éclairs, a pris la décision de l'Orient, où se dressent les montagnes bleu pâle et la frontière crépusculaire. Et déjà, nos contrées familières résonnent de la colère du roi des elfes, car Albéric a ravi sa fille, la princesse Lyrazel. De la fantaisie. Ça a l'air trop trop bien. Ça a l'air trop bien. Par contre... J'avoue que la pastille collée à même le livre, je sais pas pourquoi ils font ça. Tout le temps. Le truc, c'est que comme c'est de la dorure en dessous, il y a certains bouquins où la dorure tient plus que d'autres. Mais là, j'ai un peu peur. J'avoue que là... Alors, ça a l'air d'aller, ça n'a pas l'air d'enlever la dorure. Elle s'enlève pas trop mal, ça va. Ouais, ça va. Ça laisse pas de dépôt de colle, donc ça, c'est cool. Voilà, nickel. Ça n'a absolument pas enlevé la dorure. Oh, il est tellement joli. Tellement joli. Le résumé me donne bien envie, en tout cas. Ensuite. Celui-ci, qui n'était pas dans ma wishlist, je crois, mais que j'avais déjà repéré. J'adore Stephen King. Donc là, c'est Salem en version poche, avec de la surbrillance. Il est très joli. J'aime bien, ils font des belles versions poche maintenant. Avant, les poches étaient vraiment pas ouf. C'est une petite bricasse pour une version poche. Il fait...
Il fait 800... Allez, 830 pages. La belle petite bricasse. Alors, Salem est l'un des meilleurs romans, l'un des plus effrayants aussi. Alors éteignez la télévision et parlons vampires dans la pénombre, je pense, pouvoir vous faire croire en leur existence. Signé Stephen King. Alors, le Maine en 1970, Mehars, revient à Salem. Il s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence, il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît, et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. En bonus, 2 nouvelles sur le village de Salem. Ah, il y a des nouvelles en plus. De nombreux passages coupés que Stephen King souhaitait faire découvrir à son public. Ah, c'est une version améliorée en fait. Postface de Stephen King, édition illustrée. Ah ouais. Ok. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon, par contre, la petite bricasse, quoi. Ensuite, j'espérais le trouver et je l'ai trouvé vers la fin, je crois. Je ne l'avais pas trouvé au centre culturel la semaine dernière. La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst aux éditions Brajlon. Voilà, il a des dorures violettes comme ça, très jolies. Et un jaspage. Je sais pas, non, les autres n'avaient pas de jaspage. Regardez. Alors je ne sais pas Evelyne si tu passeras par là, mais regarde, je l'ai, ça y est. Oh, le jaspage est très beau, les petits pots de confiture, c'est quoi, myrtille bleuée. Voilà. Trop beau, trop beau. Alors, et lui, il était dans ma wishlist. Une somptueuse fable foisonnant de livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieux encore. Qui est là et de nature solitaire. Par chance, son travail à la grande bibliothèque lui permet de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, qui est là et son assistant Kaz, une plante sentiente créée par... Sentiente. Oh, je sais plus comment ça se dit. Sentiente. C'est-à-dire qu'elle a des émotions, des trucs comme ça. Sentiente, hein. Je crois que ça se dit comme ça. Créée par magie, sauvant autant de livres qu'ils le peuvent et mettre le cap sur une île lointaine, la terre de son enfance où elle espère passer inaperçue. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi curieux que séduisant, elle découvre que l'île est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les interventions magiques nécessaires pour que les récoltes soient fructueuses et des tempêtes destructrices s'abattent sur l'île. Qui est là trouve une solution en ouvrant une sortilègerie secrète. Son plan n'est pas sans danger car partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Et pour se faire une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. Voilà, ça a l'air trop bien. Ça a l'air beau, trop bien. Je pense que c'est dépaysant. Je pense que voilà, t'es dans un petit univers magique. Oh, ça va être trop bien. J'ai pas fait semblant, vous avez vu. Et celui-ci que j'ai vu, c'est trop drôle parce que je l'ai vu hier. Il est vraiment sorti, je crois... Je vais pas vous dire de bêtises. Je crois qu'il est sorti là, genre aujourd'hui ou il y a 2-3 jours. Et je l'ai vu passer hier sur les réseaux. Donc c'est Dissidente, le livre 1 de Tosca Nourri aux éditions Didier Jeunesse. Je vous montre un petit peu la couverture. Elle brille un peu dans le fond. Je sais pas si vous allez voir. Il y a une espèce de couleur un peu cuivre qui brille légèrement dans le fond, vous voyez. La nana, en fait, elle est mate et le fond est légèrement... Il y a des reflets, en tout cas. Voilà, et il y a un jaspage. Voilà. Avec des flammes, on dirait. Et il a l'air trop bien. Je vais vous lire la 4e de couve. Depuis l'extinction, naître femme est une exception, des exceptions que la milice traque sans relâche jusqu'à la dernière. Joe est en fuite. L'état d'urgence démographique, déclaré 30 ans plus tôt, lorsque le monde a sombré dans le chaos, a pris un nouveau tournant. Désormais, ce sont toutes les filles de plus de 15 ans qui doivent se soumettre au devoir de procréation ou rejoindre les instituts de natalité. Aucune d'elles n'en est jamais revenue. Pourchassée par les autorités, le seul espoir de Joe est de rejoindre l'Union scandinave, encore libre de toute oppression. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Pour passer la frontière, elle doit s'allier à Edgar, qui a vécu toute sa vie en Antarctique et ignore tout du gouvernement qui fait régner la terreur. D'autant plus que le jeune homme a la fâcheuse tendance à attirer des fugitifs dans leur périple.
acculé, il risque le tout pour le tout et non plus qu'un objectif survivre. Ça a l'air trop bien. Ça m'a fait penser un petit peu à La Servante écarlate. Et j'adore ce genre d'histoire. J'adore. C'est des histoires qui m'angoissent de fou, mais j'adore. Il fait 500 pages quand même, hein, il est assez costaud. 500 pages. La petite boutique de sortilège, est-ce que je vous ai dit? Je ne crois pas, je ne sais plus. 405 pages à peu près. Voilà. Et c'est tout. Arthur, tu veux présenter? Ah non. Attends, 5 minutes, chérie. J'ai encore un livre à présenter, le dernier. Celui que j'espérais le plus trouver. Donc, Alchemize de Senlin Yu aux éditions Ira. Alors, trigger warning sur ce livre. Pour vous expliquer un peu le truc, bon, si vous suivez un peu BookTok, vous l'avez vu passer, c'est obligé. C'est un livre qui, de base, est une fanfiction Draco Malfoy Hermione, donc Dramione, qui avait été publié sur Internet sous le nom de Manacle, qui a été du coup entièrement refaite pour pouvoir être publiée, puisque il fallait pas qu'il y ait tout le langage magique qui a été créé par J.K. Rowling, y compris les noms des persos, les noms des lieux, les noms, voilà. Et donc, voilà, l'autrice a réécrit entièrement l'histoire, mais de base, c'était une fanfiction. Je sais qu'elle ne veut plus que ça soit présenté comme ça, puisque c'est carrément maintenant un autre bouquin. Il a mis du temps avant d'être dispo en français, mais ça y est, il est dispo depuis le 1er octobre. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est ce que les gens ont relevé, et c'est vrai, c'est que on n'a pas une version qui est... Alors, il y a de la dorure, donc ça, c'est sympa, mais les éditions anglaises, enfin, les autres éditions ont des hardbacks, des jaspages magnifiques, enfin bref. Et c'est vrai que nous, notre version, elle est très simple, et c'est vrai que c'est écrit plus petit. Voilà, sûrement pour gagner un petit peu de place. C'est écrit plus petit que dans un bouquin classique. Et les pages sont assez légères, c'est vrai. Mais bon, voilà. Pour un bouquin de presque 1000 pages, hein, je crois qu'il fait... Ouais, il fait 930 pages à peu près. Il est qu'à 23 €. On va dire que... Bon, ça aurait pu être pire. Mais dommage qu'on n'ait pas une version un peu plus jolie, comme ça a été fait dans d'autres pays. Les trigger warnings sont en première page. Est-ce que je peux vous les dire si vous voulez, puisque ce livre a été beaucoup vendu comme de la attendez, où sont les trigger warnings, comme de la fantasy romance, mais ce n'est pas de la romantasy, pas du tout. C'est c'est de la fantasy sombre, très dark. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu le finir. Les trigger warnings, je vais vous les dire parce que je trouve que c'est important, et apparemment ils sont pas assez dits, et il y a des gens qui se sont lancés dedans et qui ont été en mode genre what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de lire. Alchemize est une œuvre de fantasy noire qui contient des scènes de violence en temps de guerre, de maltraitance religieuse, de traumatisme complexe, d'idées suicidaires, d'automutilation, d'expérimentation humaine, de torture médicale, d'eugénisme, d'agression sexuelle, de viol et d'allusion à la nécrophilie. Merci de noter que la description de ces scènes ne reflète pas l'opinion de l'autrice. Alchemize étant raconté à la troisième personne, le récit comporte nécessairement certaines distorsions de la vision, ainsi que des événements manquants ou mal interprétés. La prudence est recommandée au lecteur. Voilà, je préfère vous le dire au cas où, mais je vous avoue que pour le coup, j'ai fait mon gros pigeon. Quand j'entends beaucoup parler d'un livre, comme d'une série, comme d'un film, ça me donne pas du tout envie d'y aller. Mais là, je ne sais pas, j'ai eu envie, en fait. J'en ai beaucoup entendu parler sur TikTok, et j'ai eu envie de le découvrir, puisqu'apparemment, il y a vraiment un avant et un après cette lecture. Voilà. Quand tu vois certains retours, voilà, il y a des nanas qui sont restées en mode genre choquées pendant je sais pas combien de temps, en mode c'est genre apparemment the truc de fou, enfin bref. Je vous dirai en toute honnêteté ce que j'en aurais pensé. Bon, la bricasse de presque 1000 pages sera lue petit à petit, mais je pense le commencer en fil rouge un petit peu à côté d'autres lectures. Mais je pense le commencer très prochainement puisqu'il m'intrigue énormément. Voilà, je vais vous lire la 4e de couve. Vous allez voir que
Ça va pas vous faire penser du tout à une fanfiction. Enfin, voilà, si je vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas deviné. Mais c'est fait exprès, l'autrice ayant gardé un peu le même système d'histoire que Manacle, mais elle a changé vraiment les noms, tous les trucs. La guerre est finie, que croyez-vous protéger dans votre cerveau? Holdfast est mort, la flamme éternelle s'est éteinte, il ne vous reste plus personne à sauver. Elena Marino était une alchimiste prometteuse. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une prisonnière, captive de la guerre qui a ravagé Palladia et de sa propre mémoire défaillante. Ses amis et alliés de la résistance ont été massacrés, ses pouvoirs neutralisés, et le monde qu'elle connaissait n'est plus qu'un champ de ruines. Dans l'après-guerre, Palladia est tombée sous contrôle de guildes corrompues et de nécromanciens dépravés dont les créatures mortes vivantes ont assuré le triomphe. Elena est désormais entre leurs mains. Officiellement, elle n'était qu'une guérisseuse sans importance, pourtant les mois qui ont précédé sa capture se sont effacés de sa mémoire et cette zone d'ombre intrigue. Est-elle vraiment aussi insignifiante qu'on le prétend ou détient-elle sans le savoir la clé du dernier espoir de la résistance? Pour découvrir la vérité, elle est confiée au haut préfet, l'un des nécromanciens les plus redoutés du nouveau régime. Cloîtrée dans son domaine, Elena doit se battre pour préserver les bribes de son identité et raviver la mémoire de celle qu'elle était. Mais son géolier, comme le lieu qui l'entoure, dissimule des secrets bien plus sombres encore, que Elena devra percer, quel qu'en soit le prix. Voilà. Et il y a bien marqué partout, pour public averti. Voilà. Donc, si vous cherchez de la romantaisie, ce ne sera pas là-dedans. Il faut vraiment prendre en compte, parce que je veux pas que des personnes l'achètent parce que j'en ai parlé et me disent qu'est-ce que tu nous as fait acheter. C'est apparemment très dark. Voilà. Fantasy, mais dark. Voilà. Bref. J'ai trop hâte. C'est celui que je cherchais le plus. J'ai très hâte. Voilà mon gros braquage à Cultura. Je vais essayer de tout vous mettre. Jamais je vais réussir à tout vous montrer d'un coup. Attendez. Est-ce que... Voilà, 12 livres. Chérie, tu veux montrer le tien? Viens, mon amour. Arthur s'est choisi un livre. Viens montrer dans les voyaments. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il a trop gratté, il y a une lettre qu'on voit plus, j'arrive pas à rentrer le... Viens, maman s'occupe de tout. Tu sais que les mamans, ça gère tout. Je gère juste après, monte ton livre et je gère après. Tiens, mon amour. Vas-y. Alors. Voilà. Il faut qu'elle t'explique. C'est quoi le titre? C'est quoi? Fragile et Fluffy, c'est un livre de youtubeur. Donc c'est la... Alors, Le roman. ouais, parce que nous, on est en train de lire les BD. On est quasiment à jour, d'ailleurs. Bah, on est à jour. Bah, on est en train de finir la dernière sortie et j'ai préco le tome... Attends, je vais enlever juste ça pour qu'on voit. J'ai préco le tome 19, c'est ça? Qui sort au mois de novembre. Par contre, la question... Donc ça, c'est le tome 1. La question, c'est que c'est une histoire différente que les BD, c'est ça? Ok. C'est ce qui est sur Audible. Ouais, tu les écoutais sur Audible et t'avais envie de faire la collection en roman. Mais tu vas les relire même si t'as écouté? Bah, je vais lire avec toi, après les Fragile et les Fluffy classiques. Si tu veux. Tu nous lis la 4e de couvre? Non. Tu veux pas? Non, je ne veux pas lire. Bon, t'aimes pas lire. Arthur, quand même. Pas à moi, ça. Oh! Oh, il y a des stickers, regarde! Ah ouais? Ah, trop beau! Purée! Ah, ils sont jolis! Comment réaliser ton fluffy? Ah! Tu peux faire ton fluffy! Oh! Oh! Fluffy, c'est le petit chien de l'histoire. Ah ouais, mais c'est marqué en fait, hein! Avec un Fluffy à créer et des autocollants exclusifs. Oh, tu le détaches et tu montes Fluffy. T'auras un petit Fluffy! En plus, c'est moi, dans la BD, c'est moi qui fais le wif-wif à chaque fois qu'il aboie. Oui, je crois qu'on avait expliqué que tu faisais les sons de Fluffy. Ah ouais, mais t'as vraiment toutes les parties du corps pour faire Fluffy. J'ai trop hâte. On s'en occupe ce soir ou demain? On le fait? On vous montrera dans le vlog de la semaine prochaine Fluffy terminé. Il est trop mignon en plus, Fluffy. Eh, c'est trop bien, ça t'explique tout et tout. Tu peux faire ton Fluffy en 3D. Trop bien. Et t'as des illustrations, t'as vu? T'as plein d'illustrations. On les voit, on voit qu'il y en a plusieurs. Les pages, elles sont grisées. Bref, ah, c'est trop bien. Sur ce, bah, écoutez, je vous laisse, puisque je pense que le montage sera assez long. Je crois que j'ai pas mal filmé. Hein. Il va faire au moins 1h30, je pense. Hein. Je ne sais pas. Et puis, il faut que je fasse la barre d'infos. Et avec tous les achats ici, je pense que la barre d'infos sera très longue.
je pense. Voilà, donc le temps de tout préparer, je vais attaquer le montage pas trop tard, il est 18h05. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau vlog. Si jamais il y a un des livres que j'ai présenté cette semaine ou que j'ai acquéri là tout à l'heure qui vous donne envie ou que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à partager ça avec moi dans les commentaires. Et si jamais vous êtes ok, et ben on repart la semaine prochaine pour un 4e vlog lecture. Là, je pense terminer ce week-end La Bonne Fée. Et j'aurai peut-être pas le temps de glisser Heartstopper avant lundi. Je sais pas, je pense pas, parce que dimanche soir, je suis en live. Mais c'est pas grave. Lundi, je reçois le Pumpkin Spice Café et je pense, du coup, je ferai l'unboxing avec vous et je pense le commencer dès le lundi si j'ai terminé La Bonne Fée. Voilà, des gros bisous, prenez soin de vous, bonne lecture, profitez bien. Et je vous ai dit que j'ai lancé un concours sur mon compte Instagram. Je ne sais pas, je vous mets là le concours pour gagner justement un exemplaire du Pumpkin Spice Café. Donc n'hésitez pas à... Oui, on a vu ton nez. N'hésitez pas à aller sur mon Insta. Le concours se termine vendredi de la semaine là qui arrive. Donc, je ferai le tirage au sort en direct en story. Mais n'hésitez pas, voilà, ça me faisait plaisir de vous faire ce petit concours. Et moi, ça sera la lecture que je vais commencer lundi. Normalement, si tout va bien. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Lisez bien, profitez bien. Et on se dit peut-être à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye.